L'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 2 de Genki. Magnifique, installez-vous confortablement les gars. Merci beaucoup, désolé pour l'attente. On était en train de régler 2-3 petits détails techniques. Et on est parti les gars pour cet épisode 2. Pour rappel les gars, l'émission du peuple. Pour vous, par nous, pour les autres, par Oussam, pour tout le monde. Let's go. L'objectif, vous financer sur vos projets. Aujourd'hui, on a plus de 165 candidatures et notre objectif à nous, c'est de déceler parmi vous les pépites, les prochaines boîtes de demain qui vont exploser et vous financer dès à présent pour pouvoir vous aider dans la croissance de votre activité et vous accompagner également en termes d'accompagnement pur et dur pour pouvoir vous aider à développer l'activité. Donc on est parti. Dernier épisode, on a sélectionné 6 projets qu'on a notés avec le tableau qui est juste en dessous que vous ne voyez pas encore. Et l'idée, c'est de repartir à nouveau sur une nouvelle sélection sans plus attendre. Générique. T'as tout dit. Générique. Y'a pas de générique. Toujours pas. Attends, on n'a pas mis le chat. On n'a pas mis le chat, gros. C'est quoi, c'est une vidéo YouTube? Je sais, il manquait un truc. Ah non, il faut qu'on mette le chat. Oui, c'est excellent. C'est bon, c'est parfait. Connecting to the chat. Ok, je mets le chat juste à côté. Ok, on est bon, c'est parfait. On a le chat. Ça va, grâce, ça va les livres. On reconnaît les anciens. On reconnaît les anciens qui sont là, ça fait plaisir. Et du coup, let's go, hein, je vous propose de commencer directement avec le premier projet. Parce qu'en fait, la dernière fois, les gars, on s'est rendu compte qu'on a mis beaucoup trop de temps à arriver sur les projets. Là, le but, c'est qu'on soit efficace, rapide, concis, qu'on étudie beaucoup plus de projets, parce qu'il y a eu trop de candidatures. Et bien évidemment, on va faire des sondages en live, comme d'habitude. On prend vos avis. Le but, c'est de se soutenir. Et on est parti, hein. Merci à qui? Let's go. Attends, Merci. C'est grâce à qui là, tout ça? Quand même, les gars, il faut le dire. Viva. Merci à Bunk et à BPI de nous accompagner dans cette aventure parce que c'est vraiment grâce à eux, les gars, qu'on est présent ce soir, qu'on peut financer des projets, qu'on peut tout simplement venir en aide à des personnes qui ont envie d'entreprendre, qui ont des velléités de créer des grandes choses. Et c'est ça qu'on a envie d'encourager. C'est ce que Bunk soutient, c'est ce que BPI aussi prône au quotidien. Et Bunk, bien évidemment, la meilleure banque pour entrepreneurs, on l'a dit, on l'a répété et on le redira aussi ce soir pendant le live qui propose énormément de fonctionnalités. Tout simplement pour les entrepreneurs sur un compte connecté, un compte multidevises quand vous voyagez, vous n'avez pas de frais. Voilà, c'est plein de choses qui sont géniales et vous pouvez retrouver Bunk juste à gauche de l'écran en scannant le QR code. Si je décale notre écran, ça fait que c'est ici. Vas-y, Oussam. Oui, c'est au-dessus d'Oussam. C'est là, juste au-dessus d'Oussam. Vous le voyez. Ah non, par là. Vous scannez le QR code et vous arrivez directement sur Bunk. Et n'oubliez pas de créer votre passe créa, bien évidemment, pour pouvoir participer. Tu l'as mis le petit cœur? Le petit lien? Il est dans la bio, dans la description du truc. Il est juste en dessous. Ouais. Allez, let's go l'équipe. Bien évidemment, non, avant. Un tonnerre d'applaudissements pour Zakaria qui a fait l'effort de sélectionner les projets ce soir pour vous. Salut Moura, j'espère que tu vas bien. Ce soir aussi, la sélection, normalement, ça va être pas mal. Il y a des pépites. Ok, on commence avec le premier projet, les gars. Premier projet, les gars, Naughty du coup. Adult Play Fruit. Ah, mais putain, l'anglais, c'est toujours un sujet. Hein. Ça va. Ça va? Ok, bon, par rapport au dernier live, j'ai l'impression que on est un peu plus à l'aise. Bon, bah, du coup, let's go, hein. On va partir sur le premier projet. Dans le chat, qu'est-ce que ça veut dire Naughty, s'il vous plaît? Le premier qui répond, Naughty, Tu sais que Naughty, je sais pas ce que ça veut dire vraiment. Ouais, moi non plus, j'ai l'impression que c'est saleté, genre. Naughty, alors bon, on va commencer avec une chose très très simple. Un truc américain. Oh non, quand même pas les gars, on va pas faire que ça. Mais comme vous le savez la dernière fois, Herolitix, il est super Chouette. ingénieux B2B. En vrai, ça va, c'est encore un truc où il a dit. En vrai, Oh, non, les gars. c'est bon. Eh, y a pas que ça. Y a pas que ça. Les mecs, ils sont associés. Venture, Ok. Venture. Allez, c'est parti. Naughty, du coup, let's go. Hop, on découvre le business plan en direct avec vous. 22 pages, hein, les gars. Et si la récompense devenait un jeu entre adultes? Les mecs, c'est un truc qui voulait rigoler. Ok, le problème, il existe peu de produits intimes conçus pour jouer ensemble, pas juste stylé. Mais Zach, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est pour moi, c'est eux qui proposent des projets. Écoutez, moi je sélectionne les gars, moi je dis plus rien. Je Moi, vous n'ai rien à jure, voir. les Attendez, gars, on sait pas, peut-être c'est pas sexuel, peut-être c'est premier vraiment un degré, jeu pour se stimuler. je vous jure qu'on n'est pas au courant des projets qui tombent. Genre vraiment, Ouais, on triche pas. Vraiment pas au courant. Mais du coup, pour les personnes qui ont moins de 18 ans, est-ce que vous pouvez à nouveau partir comme la dernière fois? Mais c'est dommage, c'est en début de live, gros. Bah j'y peux rien gros, C'est toi qui fais la sélection des projets. Non. En gros, c'est comme si le rédacteur en chef de TF1, il met un programme, après il dit mais j'y peux rien, les gars. Écoutez, on a des projets les gars, moi je sélectionne. Ok, bon. Le problème, il existe peu de produits intimes conçus pour jouer ensemble, pas juste se stimuler, mais vraiment jouer. T'es joueur, Zach, hein. 66% des Français vivent une intimité De vrai, regarde, routinière. viens, on se dit, on analyse vraiment de manière froide. Oui. On se met hors de on met hors C'est- de côté que c'est. Non mais let's go, c'est ce qu'on va faire. 70% des Français vivent une intimité routinière, c'est une grosse stat. Il y a un 52% des Français déclarent s'ennuyer parfois ou souvent au lit, ok.
En plus, c'est vraiment une vraie étude. Alors, il faudrait vérifier le. Ah, si, sondage IFOP. C'est sur 2 sont mis au lit, hein. Sondage IFOP en plus, hein, c'est vraiment réel. L'industrie a répondu avec 2,4 millions de sextoys, 35 millions au niveau mondial de dollars pour la stimulation physique, mais a oublié le jeu, le rire, la complicité, la légèreté. Ah, j'aime bien. Ok, ça prendra ça sous un autre axe. Hein, c'est très clair. Ok. Moi, ça me parle. Le problème des jeux intimes, souvent technologiques, phallocentrés, intimidants, pornographiques ou Sa onéreux. place là, on sait jamais. Oh, day. Le projet, il a l'air bien. Hein. Le phallocentré, il m'a un peu fait peur, je comprends pas. On y va. Ouah, la phrase, mais elle est dingue. c'est toi aussi. La phrase elle est dingue. Alors, Ah non, attends, Les marques désolé, associant non, la non. nourriture et le sexe, manque d'imagination, sont souvent de mauvais goût et n'invitent Les images, elles simplement sont pas au jeu. ça, on peut pas se faire sauter pour les images là. Je sais pas, non, je pense pas. Après, c'est rien de. On sait Non, jamais. c'est la vie, allez. Là. Ok. Et si un petit C'est ça. biscuit changeait complètement la donne? Un biscuit innocent, mais une intention qu'il est beaucoup moins. Mais je connais une sorte de proverbe avec le tromper son biscuit. Est-ce que Oh ça merde! Oh non! Non! Non les gars, on essaie de l'analyser. Attends, vas-y, c'est pas sérieux, grave, sérieux, c'est pas sérieux. grave. La solution des biscuits de jeux pour adultes en forme d'os pour récompenser, provoquer. Le premier qui rigole, il a perdu. Vas-y, le premier qui Ok. rigole, il a perdu. Ok, let's go. Sérieux. Attends, du coup, c'était quoi? C'était des... Oh, c'est sympa, il y a un packaging et Du tout. coup, c'était quoi juste avant? C'est vraiment Des sympa. biscuits de jeu pour adultes en forme d'os pour récompenser. Ah oui, vraiment comme un vrai truc canin, quoi. Genre. Ok. Ok, vas-y, fais voir. Ouais. Alors. Friandises, gourmandes, véganes, sensorielles, pensées pour les dynamiques de jeu, de désir et de connexion. Utilisation, jeu de couple et de partenaires. Rituel et pet play furies. Donc, c'est en gros le principe de la friandise, c'est vraiment de dire à sa partenaire ou son partenaire ta petite friandise, quoi. J'ai raté pas. Bah, c'est ça qu'il dit. Donc en fait là, C'est ça qu'il dit, c'est ouais. un jeu un peu animalier. C'est ça. Non mais si de ce que je comprends. Alors, moi C'est tu des me- jeux de rôle. Tu veux ta Ça petite parle de jeux de friandise. moi je me prononce pas. Bah ça sert à rien de me regarder. Ah, Vois. faut qu'on teste, faut qu'on teste. Demande à Zach. Quoi, faut qu'on teste quoi? Ok. On a compris le projet, c'est sympa, il y a un packaging en vrai. La solution, ok. Et c'est vegan. Une approche centrée sur la qualité et la subtilité pour pouvoir. Mais en fait, je vois pas juste premier degré, si on se remet dans le contexte du truc, on remet un petit peu de sérieux. J'ai hâte de voir ce que c'est la plus-value, le facteur différenciant pour le coup sur le. Qu'est-ce que ça provoque, genre. pour des partenaires, pour des jeux intimes. Genre, Oui, mais est-ce que, par exemple, il disait dans le chat miel aphrodisiaque et tout, est-ce qu'il y a vraiment des particularités ou est-ce que. Et grâce à demande, mais pourquoi des croquettes pour chiens? ouais, J'avoue, pas c'est- en valeur de ce que j'ai vu. En fait, ça, je comprends pas pourquoi en forme d'os, pourquoi c'est. Attends, on dirait que c'est- venez, on finit de lire jusqu'au bout. Ouais. Une approche centrée sur la qualité et la subtilité. Pour vouloir en reprendre, il faut que les biscuits soient bons. C'est pourquoi nous avons collaboré avec une major de Fromo Ferrandi sur la conception d'un produit vegan pour être le plus inclusif possible et savourer avec des ingrédients de qualité. Ok, pourquoi un os et pas un phallus? Parce que l'un parle au cerveau, quand l'autre parle à autre chose. Oui, Un c'est ça. produit hautement déclinable, goût, forme, taille, texture, couleur. Calendrier, personnalisation, usage. Ok. Pourquoi maintenant les pratiques sexuelles deviennent plus ouvertes, ludiques et expérientielles? Explosion du marché du bien-être intime qui aime le renouveau, recherche de produits artisanaux, ok. Le mot incital pour créer une nouvelle catégorie, le gourmet intime. Monter de la sextech aussi. Non, mais dans le principe, c'est une approche d'après ce qu'il nous dit qui est nouvelle. Maintenant, Oui, c'est sûr, après c'est. la sociologie du projet. En couple, pratiquer le jeu et l'espionnage permet de renforcer les liens et les émotions positives, telles que les activations d'hormones, ce qui a pour conséquence de contribuer, ok. Bon, pour l'instant, en fait, je vois juste pas les couples qui tissent une complicité, bon, ça, ok. Du coup, la proposition de valeur, c'est quoi? Ce qui rend un outil unique, ok. là, Sensoriel, il explique. expérience, jeu et rituel, connexion. Pour l'instant, j'ai Ouais, pas c'est vu quoi, encore. un sextoy. C'est des J'ai- friandises que tu manges. et un Je vois pas sextoy, encore en quoi c'est une expérience. Ouais. Je vois pas les jeux et rituels. Attends. 4,5 millions, ok, bon, ça c'est le marché, ok. Le marché nous dit que c'est le bon moment. Ok, oui, effectivement. LDR en mais tout cas. hein. la cible. Ce que je veux dire, au moins, il y a un travail. Puis cette recette de produits érotiques atypiques, ok. Cadeau original, en couple, pratiquer le jeu. Soit de rue pour renforcer les émotions, ok. Mais je vois pas juste la particularité du produit, genre. Bah, Réellement sur ça, à quel goût, est-ce qu'il y a des vrais trucs, genre. Nike est une marque d'accessoires intime omnicanaux, la vente directe, ok, mais ça, ok, c'est clair. Voilà un consommateur qui veut explorer sa sexualité. 16% des Français déclarent pratiquer le. Ouah, c'est trop détaillé. Avec l'arrivée d'une toute nouvelle génération dans le milieu, l'alimentation du jeune s'invite dans les pratiques sexuelles, Je pense ok. qu'on sait un peu déjà. Se développer à travers un. Ok, bon, ça, ok. La vision, ok. La concurrence, ok. L'équipe. Ah, ok. En place. Si on va sortir chez Lego, ok. Petite Ok. équipe quoi. Parcours international, formé puis formateur en design thinking, très bien entouré. Ça, pour moi, typiquement, tu vois la phrase de très bien entouré dans une présentation où tu présentes ton projet. Pour moi, très bien entouré, ça veut rien dire. Donc, Bah, tu mets juste, je suis très bien entouré. Non, mais il monte, il y a une équipe derrière, en coup, il est pas tout seul sur le projet. Ça se trouve, c'est plutôt positif. En fait, je vois juste pas derrière
il y a pas l'accent qui est mis sur concrètement, moi je mange ça, qu'est-ce que ça provoque. Genre si c'est juste un biscuit qui donne un signal, c'est-à-dire, ok, à ce moment-là, tiens, je te donne le biscuit, donc tu comprends, ok, mais ça dans ce cas-là, ça peut être avec d'autres choses, tu vois. Ouais, là, j'arrive, c'est dans la tête, ouais, en vrai, c'est ce qu'il dit, Pierrot. Ok, En bah, gros, c'est il y a bon, la comparaison avec les croquettes pour chien, la friandise. La friandise au chien, on la donne quand? C'est quand il effectue l'action que tu voulais, genre assis, c'est bien. Il y a le fondateur, les gars, il y a le fondateur, Pierrot, juste ici. C'est magnifique, on va pouvoir lui poser toutes nos questions. Je pense que déjà, on peut applaudir. Merci Pierrot pour le projet. Il y a chocolat piment. Ok. Alors, première question. On voulait savoir qu'est-ce que si par exemple Oussam demain mange le produit, qu'est-ce que ça va impliquer sur son désir ou plutôt Oussam ou Zach. Mais qu'est-ce que ça va impliquer sur le désir? Sympa, mais les gâteaux ne se démarquent comment? Autant acheter des gâteaux normaux. En fait, il dit il y a gingembre, ok. Chocolat piment, ok. Euro, une taf crise. Déjà, la DA est très intéressante. La DL est intéressante, c'est juste j'arrive pas à voir la plus-value de manger la proposition de valeur par rapport. Je comprends sur le fait de vouloir se baser sur le marché du sensoriel, c'est-à-dire manger quelque chose. Justement, c'est dans la tête, petit massage, allez tiens ta petite friandise. Ok, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en vrai, ouais, c'était plus dans ce côté-là. C'est une provocation en couple. Ouais, ok, grâce, tu voulais rigoler. En vrai, je comprends vraiment sur le signal que ça envoie. Mais. Moi, le seul truc dont j'ai peur, c'est dans le marketing du truc, c'est est-ce que ça implique pas aussi, par exemple, une vision un peu réductrice? C'est ce que j'allais dire. Tu dis, genre en mode, tu récompenses ton partenaire. Il y a un truc, je trouve. C'est d'intimité, les gars. D'intimité, c'est pas un truc que tu. Oui, c'est pas public, en vrai, c'est genre, c'est toi et ton partenaire. C'est privé, c'est vrai. C'est dans une sphère privée. C'est des interrogations. Mais de toute façon, on a mis un timer, maintenant on doit passer 10 minutes sur chaque projet. Moi, en tout cas, je suis d'accord. En fait, juste le truc que je voudrais dire avant, même une grand-mère m'en a acheté. Donc, en fait, ça veut dire que déjà le produit est déjà là, ça c'est cool. On a vu effectivement que vous êtes rapproché d'une comment on appelle ça, Ferrandi, ouais, qui a axé vraiment sur la qualité du produit. Le seul truc, effectivement, c'est que je pense que le marché est là, effectivement. Maintenant, c'est sur le marketing, la communication, éduquer les gens et leur faire comprendre que justement, c'est ce jeu-là, le même travail que tu as fait là en live. Je pense que c'est un petit peu le truc qui peut pêcher. Mais sinon, sur le marché en lui-même, l'opportunité, c'est vrai que en termes de vie intime, je veux bien croire que ça peut être la stat que tu as donnée au début, elle est réelle, tu vois, sur l'intimité des couples français. Donc redonner un peu de peps avec un truc nouveau qui est pas un sex toys, mais provoqué de manière différente. En vrai, ça se tient. C'est juste que la proposition de valeur, pour moi, elle est peut-être un peu light sur le fait que c'est dans la tête. La proposition de valeur, elle est light quand il dit ça, c'est que au niveau du, par exemple, un sextoy, ça fait du plaisir directement, tu sais pourquoi. Et là, la friandise, c'est plus sur le signal, en mode tu le donnes à la personne. Et là, apparemment, ça fait du plaisir. C'est juste comparer ça à un sextoy, c'est. Oui, voilà, je suis d'accord. Le positionnement, il est un peu touchy. Effectivement, parce qu'il faut éduquer les gens. Sextoy, quand on entend sextoy, c'est un truc où effectivement le plaisir il est immédiat. Mais, par contre, si tu peux mettre ça genre en mode un peu aphrodisiaque ou quoi, genre je pense qu'il y a un vrai terrain, surtout en e-commerce, D2C, etc. Je pense que ça peut être hyper intéressant et le chiffre d'affaires il peut suivre direct. Il a dit je le vends même dans les salons, pas centré sur le sexe. Ouais, mais justement, à la rigueur, je trouve qu'il aurait même peut-être plus sa place. Non, mais c'est sûr que ça va se vendre, hein, par contre. Hein. Les gens rigolent les pas, cas, tu comme les peux danger. Je trouve la proposition hyper intéressante voilà. sur ce marché-là parce que c'est une manière de redécouvrir ça de manière super originale. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Ouais, moi, par contre, c'est la première fois que je vois ça. Je pense que le seul truc, alors, il faudrait peut-être retravailler les effets secondaires. En mode, tu le prends et un effet placebo, même quitte à ce que ce soit vraiment juste effet placebo, tu vois, c'est genre, en gros, je le prends et derrière, comme le miel aphrodisiaque ou comme d'autres trucs, ça va permettre de stimuler encore plus de manière concrète. Mais ok, intéressant. Je pense qu'on. Ok, let's go. Passons au vote, du coup, premier projet. Je note juste ici. Hop. Premier projet de la soirée. Naughty. Moi, en vrai, la DA me parle. Le problème de base qui expliquait, ça me parle. Comment ça a expliqué, c'était très clair. Les stats, etc. Bien sourcé. Ok, on part sur combien? Ah, mais attends, mais tant qu'il est dans le live, viens, on lui demande les 10 000 €, il servira à quoi? Ah oui, c'est vrai. Et parce qu'on n'a pas eu la vidéo, du coup. Les 10 000 €, tu les utiliserais comment? D'avancement surtout. Il a déjà les produits. Ok. Et il en vend déjà sur des salons, etc. Donc en vrai, je pense qu'il y a déjà un site internet qui existe, logiquement. Donc les 10 000 €, ils serviraient à quoi si t'es toujours là, Pierrot? Ah il a dit. Production, ok, 5K, parfait. packaging, 1K, marketing, 4K. Ok. Ok, en vrai, c'est sur la répartition, c'est ok. Ok. Non, mais je pense que ça, Et ça c'est peut- quoi la marge sur chaque produit que tu vends sur chaque paquet?
Parce qu'après, sur la marge aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est la grande distrib. Hein. On profite qu'il est là pour lui demander parce que ça de base, Ouais. on voit ça après. Mais Je me dis que tu vois, si tu fais une bonne marge dessus, comme pour Cock & Joy, si derrière tu peux rentrer en grande Ouais, surface, mais ça pour moi- ouvre un champ encore plus grand. 80% en Ouais, direct. pour moi, C'est pas mal, hein, 80%, Ouais, la rentabilité, c'est elle est big. bien, Hein. Ouais, la rentable. Vu comme il a dit, c'est un truc un peu fun, les gens ils kiffent. Ouais. Et c'est quoi quand je fais pas de B2B? Ok. Et ah oui, parce que le B2B, ouais, bien évidemment, il y a la marge distrib entre les deux. Et c'est quoi le prix du marché sur le prix de vente conseillé que toi tu pratiques et du coup éventuellement qui pourrait pratiquer sans mauvais jeu de mots dans la surface, etc. Prix 12,90 €. Ok, 12,90 € prix de vente finale, 80% de marge, c'est solide. Hein. Tu pourrais Après, faire un Nutri-Score, carrément, je pense. moi, le seul truc qui me manque pour mettre vraiment une très bonne note, c'est vraiment l'aspect En effet fait, secondaire. Le truc connu en ce moment, de ce que j'ai vu, et pas d'utilisation de ce que j'ai vu, Ouais. c'est les 2 carrés de chocolat que tu partages avec ton ou ta partenaire. Tu vois. Ouais, que t'as vu C'est- hein, sur les. Ouais. Ouais, sur une pub, j'ai vu ça. En gros, c'est un carré, vous prenez chacun un carré, et vous prenez, et c'est aphrodisiaque. Et du coup, vous vivez. Voilà, mais Et ça, vous vivez une et expérience, t'as le quoi. côté, ouais, voilà, moi, ça j'aime bien. En fait, il faudrait un truc peut-être pour accompagner l'expérience des croquettes. C'est juste ça. Après, là, du coup, on doit se créer une ambiance, une expérience, etc. avec son ou sa partenaire. Et c'est ça le truc qui. Ok, l'effet secondaire, il a dit c'est dangereux. C'est comme prétendre que le gingembre est aphrodisiaque. En fait, il faut des études et tout, sinon c'est du ouais, ok, je vois en termes de com, ouais. Bon, moi je Bah, en mettrais, fait, moi, je mettrais 6 sur 10. Genre, moi, si je donnerais genre un conseil genre business, Ouais. ce serait de l'accompagner par exemple avec un jeu. Par exemple, une application, un jeu où genre tu as des défis, etc. Où tu peux faire en sorte d'alimenter cette ambiance et de créer plus cette ambiance pour du coup faire la réciprocité avec les croquettes de base. Ok. Parce que là, on a les croquettes de base, mais on n'a pas une Ok, je expérience. Une expérience, gros, tu vois ce que je veux dire? Tellement le produit est bon, Ouais. quand tu veux avoir accès au produit, il faut que tu fasses un truc qui est dans l'application, il y a une roulette et Ouais, genre, ouais. plus créer une expérience sur le moment que acheter le truc et déjà être dans l'ambiance. Ouais, je capte. Moi, je te fais des friandises, etc. Et ça permet de faire une formule d'abonnement ça aussi, peut être éventuellement. intéressant. Mais j'ai carrément des La enregistrés photo. qui vont avec. Ouais. Les gens adorent, ils pètent un plan quand ils les écoutent. Non, moi, si je devrais mettre une note, je mets un 7,5 parce que ça peut être rentable. Il y a un truc, il y a un besoin, c'est clair, la DA elle est bien. C'est très cool. Ouais, Et ouais, en lui, vrai, sur ouais, il y a la phase. le Je pense projet, qu'il y a il juste est 2-3 quand trucs même solide. Hein. à régler pour vraiment créer une expérience et que les personnes elles comprennent assez rapidement. Non, je suis d'accord que C'est par cool. contre, ouais, c'est un marché où il y a de l'argent à Ah prendre. ouais, là Ça, par c'est contre, indéniable. Je l'argent. vais pas formuler exactement pareil. Mais Ok, Zach, combien? moi, je mettrais un 6 sur 10. En vrai. T'as pas de partialité, genre si je mets 6, tu mets 6. T'as mis 6? Ouais, j'ai Je mis te six. jure, je l'ai même pas vu. Je Je sais rigole. pas. Ok. Ouais, moi je mettrais 6 parce qu'en vrai de vrai, avec un bon marketing, ça peut. Ça dépend de, En fait, de comment tu le truc, mais avec un bon marketing, moi je pense que ça peut marcher, un bon potentiel. Le, C'est le- bien un produit marché est- qui maîtrise énormément, mais je sais pas. Ça peut séduire des gens en fait, j'imagine. En fait, j'ai grave envie de goûter, premier degré. Genre le. Non, mais. Pouah, ça vaut de problème, les gars. Bah, j'ai plus envie de goûter. Il est super le produit, j'ai plus envie de goûter. En Désolé. fait, si tu goûtes, c'est une expérience. Ça veut dire que moi, en gros, je vais te Ça donner. se mange dans un Ça veut, contexte, dire, frérot. ça veut dire que là, si tu le goûtes, on va Moi, vivre j'ai- l'expérience. Ça veut dire que ça sera une friandise. Et tu vas avoir ta friandise. Ok, projet suivant, les gars. Allez, Super, en tout cas, je pense qu'on peut applaudir. Merci, Pierrot. Merci, Pierrot, vraiment. Je te rappelle, Magnifique. Let's go, projet d'après. Franchement, c'est bien, on commence avec un bon projet. C'est sympa. Donc, deuxième projet, coin des étudiants. On a une petite vidéo. Zach, t'as bien choisi le projet, t'as une friandise. Bravo, Zach. C'est qui a dit ça là? Qui a dit ça? On y va, les gars, let's go. Une application faite par nous et pour nous, qui regroupe plusieurs services. Services de logement et colocation, services d'achat et vente, services d'actualité et bon plan, services de dons, job étudiant et alternance. Ok, je capte. J'ai pas trop La solution C'est une seule plateforme, comme tu vois Alibaba, tu vois comment ça s'appelle ouais, Alibaba en Chine, ils ont Alipay. En gros, quand je suis allé en Chine, j'étais choqué. Avec une application, tu payes ton électricité, tu loues ta voiture, tu commandes ton taxi, tu payes ton En loyer. gros, c'est centralisé. tu t'achètes tous ton ces appart. services, quoi. Ouais, voilà, exactement. Là, Mais c'est c'est une un lien plateforme. entre ces trucs. Bah, c'est une plateforme qui propose. En gros, tu la télécharges et l'étudiant, il a tout dessus. Genre en mode, il a pas à se prendre la tête avec autre chose, tu vois. Moi, j'ai tourné un pitch deck là. Il y a un pitch desk juste ici. On est parti. Hop, open. Ça te parle, hein? Toi qui es Mister étudiant, ouais. Mister étudiant. Se louer, se loger, louer, sous-louer, recevoir, aider, vendre, acheter, tout ça, c'est coin des étudiants, la plateforme tout en un. Ça fait Ok. beaucoup, hein? Ça fait beaucoup, ouais. C'est ça c'est Ouais. justement ça que je vois qui est un peu complexe. Histoire, une communauté née en quelques jours, développement et fast test, ok. Sommaire. Être étudiant en France, c'est souvent un parcours d'équilibriste, trouver un logement, s'équiper à petit prix, accéder à des services abordables, tout simplement recevoir un peu de solidarité. C'est vrai que quand on arrive en France, on l'a vu avec Kevin ou d'autres, en vrai, c'est assez compliqué. On a tous connu ces moments en tant qu'étudiant étranger où chaque euro compte, où il faut jongler, improviser, se débrouiller. En observant notre quotidien, une évidence s'est imposée. Tout ce dont les étudiants ont besoin existe, mais c'est éparpillé partout. Jusqu'à là,
c'est vrai, en vrai je le suis. Une plateforme pour les dons, une autre pour la colocation, encore une pour les bons plans, rien de vraiment centralisé ni pensé pour nous. Ok. Alors on a décidé de changer ça parce que sur les plateformes généralistes, les prix sont souvent trop élevés, les offres peu adaptées et les arnaques trop fréquentes. Nous voulions créer notre propre espace, simple, sûr et solidaire. C'est ainsi qu'est né Coin des étudiants, une plateforme tout en un imaginée par des étudiants pour les étudiants. Elle regroupe des logements et colocs sans frais d'agence. Ah ouais, c'est complexe hein, sans frais d'agence. Parce que c'est-à-dire que le propriétaire, il est en direct l'étudiant. Des fois, ils aiment pas trop. Des dons utiles, meubles, électroménagers, vêtements, un espace d'achat et de vente entre étudiants, donc comme un Le Bon Coin, et une sélection de bons plans pour mieux vivre au quotidien. Offres professionnelles, stages, alternance. En vrai, c'est big, hein. L'ambition, elle est énorme, hein. Rendre la vie étudiante plus humaine et plus En fait, connectée. déjà, juste un espace d'achat et vente entre étudiants, c'est genre un big truc qui va te coûter tellement d'efforts à faire. Genre, tu peux faire juste un projet sur un espace d'achat et vente entre étudiants. Donc, en fait, chaque tiré, c'est genre le projet d'une vie, quoi. C'est pour ça que je trouve ça. En fait, ouais, voilà, c'est ça. En fait, l'idée, elle est bien de centraliser, mais ça me paraît énorme. En fait, j'ai juste envie de voir s'il y a déjà un MVP et s'il y a déjà une traction, quelque chose. Parce que tu vois, un projet comme ça, en vrai, au début, quand on a lancé Delivered, c'était la même chose. Sur le papier, le projet, c'était big, tu vois, récupérer les armes vendues. On a commencé petit, et vu qu'il y avait l'attraction au début, on a pu développer. Là, ce que je veux voir, c'est est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui a été fait de concret, Déjà, et est-ce que ça. Mais ça, je sais pas si c'est les vrais chiffres ou pas. Si c'est les vrais chiffres, frérot, c'est big, hein. 1000 logements publiés, 200. Passe, on va voir s'il y a des choses concrètes là. Développement phase de test, par qui le développement est lancé en collaboration avec l'UT de Montreuil. Oh, on peut applaudir pour Montreuil, s'il vous plaît. Ah non, l'application sera fonctionnelle dès septembre 2026. La version bêta sera testée en Ile-de-France, notre premier terrain d'action, un territoire qui concentre plus de 650 000 étudiants en partenariat avec l'UT de Montreuil, l'Université Paris-Nanterre, l'Université Paris 8 et Ah, il est bon, l'Université Paris Sorbonne. Nanterre. Cette phase permettrait là-dessus. On a fait des Nanterre, s'il vous plaît, merci. Du terrain. Ok. Développement 1. Pour qui l'application est pensée. Ok, bon, ça on sait. Ok. Objectif, finaliser le développement 1. Renforcer la communication et le quotidien. Lancer une version freemium accessible à tous. C'est ça aussi, c'est la question du business model. Comment on gagne de l'argent avec le projet. Pour concrétiser cette vision, un budget de 15 000 € est nécessaire. Répartition, il est bon. Il est bon parce qu'on a quasiment tout à portée de main, genre. On se dit, on peut lui donner ça et il y a tout, genre. Ouais. Répartition, 40% développement de la version complète. Ok, c'est un gros bout, wesh, ça me paraît faible, hein. Parce que Il a avancé déjà, parce qu'il a déjà un MVP. C'est pour ça qu'il dit développement de la version complète, tu vois. Là, Il je manque. regarde. Je sais pas s'il a MVP, hein, parce que ça, c'est pas un. Ça se voit que c'est une capture d'écran, genre, qui a été faite. C'est pas une application qui Je pense est. peut-être qu'il a fait un MVP avec Cloud Code ou un truc. J'ai pas envie de faire trop de préjugés, mais en tout cas, il dit qu'il a un MVP, on va essayer de le croire. Ok, bah non, après, il faut des preuves concrètes. Tu veux qu'il 35%. nous envoie le lien du MVP et qu'on l'utilise en live. Moi c'est le meilleur truc, hein. Plus il y a de preuves, mieux c'est. 35% communication et marketing, 25% démarche, maintenance et test utilisateur. Ce financement nous permettrait de transformer la version test en un outil national de solidarité étudiante. Ok. Donneur, ok. Poster des dons en illimité, aucun frais. Ah voilà, business model, ça c'est intéressant. Colocation, receveur, accès gratuit, limité, 6 objets par mois. C'est énorme 6 objets par mois. 5 à 7 contacts par semaine, ok. Abonnement, don 2 € par mois. Retrait illimité, contact illimité, accès anticipé sans publicité. Logement, colocation, proposeur de logement, colocation, poster des annonces gratuitement. Option booster, 3 € 7 jours pour mise en avant. Chercheur de logement, colocation, accès gratuit, consultation illimitée, 5 contacts par semaine. Abonnement, colocation, ok. Sur le business model, ça me paraît intéressant, c'est pas mal. Comme tu as dit, il y a du freemium. Ça m'a l'air un peu compliqué grâce à l'ADI. Ah bah oui, c'est beaucoup moins digeste. C'est beaucoup de. comprendre. Ouais. C'est pas limpide, tu vois ça, tu te dis. Abonnement, C'est la plateforme pour les étudiants pour faire plein de trucs. Tu comprends pas trop directement où est-ce que c'est logement, est-ce que c'est location. Bah après, c'est ça l'ambition qu'il a. C'est en mode, moi, je veux que les gens, ils aient téléchargé une seule et unique application et qu'il y ait tout dessus. Donc en fait, c'est en termes de simplification, j'avoue, pour un étudiant, c'est big, hein. Ouais, mais le truc, c'est comment ça va remplacer les trucs qui sont pas faits pour les étudiants. Ouais, je suis d'accord. Qui ont déjà commencé la course depuis 20 ans. Mais est-ce que le fait d'avoir une niche, c'est pas mieux que le fait d'être sur un truc généraliste? Oui. Parce que là, du coup, les étudiants, on est sûr qu'ils vont passer par eux, tu vois. Oui, ok. C'est ça qui peut être bien aussi. Alors que le Boko, on peut pas remplacer. Ça, c'est réel. Alors après, si Vinted, ils sont en train de les bouffer, hein, sur. Le bon point, frérot, il y aura toujours des personnes. Hein. Mais il y aura toujours des personnes, ouais. Mais ils perdent des parts de marché quand même. Mais ok, c'est ok. sûr. Ouais, ça va peut-être stagner, mais je vois pas le bon point. Est-ce que son projet, c'est possible de recenser les annonces qu'on voit partout? En fait, ce serait ça la strat qui serait Ah, intéressante. scraper, genre? Ouais, genre en mode, c'est intégré de d'autres trucs, genre
Attends, genre toutes les annonces qui existent de plein de sites, tu les regroupes. Ouais, mais ça c'est compliqué parce que du coup, t'as pas le droit de. En vrai, le site du Crous propose tout ça, non? Ah, j'ai pas la data, mais ouais, si c'est ça. Je pense pas tous les trucs. Donc en fait, c'est un peu plus large ce qu'il fait. Mais le problème, c'est que pour avoir une ergonomie, une UX, UI qui soit facilement navigable, etc., c'est un chantier qui est énorme. Vraiment, c'est un très gros chantier. Et après, pour que les étudiants ils aient le réflexe, parce que le business model, il repose sur quoi? Pour que les gens aient envie de mettre des annonces, c'est comme sur les réseaux. Pour que les annonceurs aient envie de payer des pubs, il faut qu'il y ait des gens. Pour qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des annonces ou des vidéos. Bah là, c'est pareil. Comment tu vas faire pour attirer les premières personnes, les premiers étudiants qui vont venir sur l'app pour justement consulter des choses et ensuite pour pouvoir dire aux bailleurs, bah, venez payer un abonnement et vous allez pouvoir bénéficier du truc. Alors, voici directrice générale et responsable de communication étudiante en urbanisme, elle conçoit la stratégie de communication, anime la communauté étudiante sur les réseaux sociaux, ok. Chérif Benadia, président fondateur étudiant en finance et passionné, ok. Et Claudin, chef de produit, ok. Donc en fait, l'équipe, elle est quand même assez variée, ça c'est bien. Nous rejoindre, formulaire de demande de partenariat, ok. Nos réseaux sociaux et coordonnées, ok. Il a dit ce qu'il allait faire, ce dont il avait besoin. Je pense qu'on peut passer aux notes directement. Moi, j'ai un peu moins compris le projet, peut-être dû par exemple à la façon de. En fait, le fond, on comprend, ça va, mais la forme, elle n'est pas du tout là. Du coup, j'ai du mal à comprendre que ce soit le fait que l'MVP ait avancé, que ce soit le problème, que ce soit la proposition de valeur. J'ai beaucoup moins compris avec la forme, vu que c'était vraiment que du texte. En tout cas, le problème, il est clair, ce serait d'aider les étudiants à avoir une seule application avec tout, quoi. Ah, avec tout. En fait, c'est ça qui est fort en vrai dans le projet. Moi, j'ai mis un outil, j'ai mis 7,5 parce que le truc il était hyper rentable, ça se voyait. Et si tu es un investisseur, je sais que je peux mettre dedans. Là, ça va être un peu plus à reculons de ma part, je vais plus mettre un 6. Ouais. Parce que Ok. en fait, le fond est super intéressant, mais la forme elle est pas bien amenée, je trouve. Je me perds un peu, même dans le chat, je vous vois un peu aussi, vous n'avez pas compris directement. Donc, je pense qu'il faut retravailler le discours un peu, je pense. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est un gros chantier. Moi, pour moi, il devrait commencer par choisir une thématique sur laquelle il intervient pour les étudiants. Il la booste, il la développe, et quand elle marche bien, après tu peux ajouter des services annexes, tu vois. Par exemple, je prends un exemple bidon, mais tu vois, par exemple, Le Bon Coin, de base, c'était juste des trucs entre particuliers, et après, il y a d'autres services qui se sont rajoutés, et pour moi, il devrait prendre plutôt ce chemin-là. Mais pourquoi j'ai mis ce projet? Parce que justement, je trouvais que c'était intéressant, plutôt que de dire que tu vois, c'est juste trop chargé, et en vrai, c'est bien parce que vous êtes arrivé à la conclusion que je voulais que vous ayez, bah, c'est plutôt de donner des pistes pour améliorer le projet. Moi, je mettrais 5 pour celui-là. Ok. Putain, en fait, je sais pas. Moi, j'ai la vision sur comment ça pourrait être. Parce que j'ai la vision, mais c'est énormément de travail. C'est moi mon terrain, moi, là. Elle dit Adina, c'est super intéressant sur la question administrative. Peut-être que je me trompe, les gars, mais de mémoire, ce qui était chiant, c'était d'être au courant des démarches à faire, plus de toutes les démarches possibles. Et j'ai l'impression que les sites du gouvernement, ils sont pas mal. Après, peut-être qu'il y a d'autres expériences. En fait, je pense que en termes d'UX et UI, en fait, je vois le potentiel du projet, mais si on est réaliste et pragmatique, c'est pas un projet que tu peux faire avec Claude Code, genre en mode toi en indé de ton côté, tu vois. C'est un truc où tu as besoin vraiment d'une équipe de dev qui va te faire un vrai UX, UI, un truc qui soit. Parce que si tu te compares, en fait, c'est ça qui est dur. Demain, tu veux concurrencer Airbnb. Frérot, faut que les gens ont été habitués à utiliser Airbnb. Donc en fait, pour concurrencer Airbnb, il faut que tu aies la même facilité d'utilisation. Il faut que l'application elle soit aussi agréable et aussi simple à utiliser qu'Airbnb. Et Airbnb, ils investissent des millions. Non, mais après, t'as d'autres, t'as Booking, t'as d'autres trucs. Donc, ouais, en fait, j'ai la vision sur le projet, mais si on est vraiment réaliste, compliqué. Ça demande beaucoup de choses. Et c'est ça, tu vois, ils ont beaucoup d'argent. Et donc, eux, là où ils investissent des millions et des millions en design, en machin et tout, toi, derrière, les gens, ils vont arriver sur ton app, elle sera pas agréable à utiliser, ils vont retourner sur l'application d'avant. Donc, moi, je mettrais 5 aussi, pour l'idée. Ouais. Mais après, en termes d'exécution et tout, c'est compliqué. On peut voir le site. Juste qu'ils se concentrent pour moi. Le site, hop, let's go. T'es dessus là sur... Ah non, c'est intéressant, ouais. Hello, ok. C'est à droite. Ok, bah tu vois, ça c'est un site avec l'IA, en vrai je reconnais. C'est rejoindre. Donc là pour l'instant ils ont un groupe WhatsApp. Sur le groupe WhatsApp parce qu'il y a beaucoup de personnes. Ah mais peut-être sur WhatsApp là du coup ils mettent des notifs. J'ai envie d'aller voir. Attends. Tac. Ok. Ah oui, ils remplissent le formulaire pour rejoindre l'équipe. C'est un peu à la mano là. Okay. En vrai l'idée elle est bien, si c'est à la mano ça fait plaisir. Oui, en fait tu vois là pour moi il y a déjà un premier truc qui permet d'avoir. Et la cause est cool en vrai du coup. Et la cause est cool, ouais. On va ça, tout ce dont tu as besoin, logement, achat, vente. Ok. Ouais, non, en vrai, c'est à développer, il faut le pousser. En vrai, faut choisir une thématique, la pousser vraiment à fond. Le truc, des trucs de logement étudiant, je connaissais Studirama. Genre, tu sais, c'est les sites un peu comme ça qui
qui mettent des logements pour Ouais. étudiants, genre faut que tu Ouais. prouves que t'es étudiant et t'as accès à des logements. En fait, ouais, il y a de la concurrence, c'est les rudes. Hein. Ils savent très bien que sur la partie étudiante, il y a de l'argent à se faire. Donc, grosse concurrence à ce niveau-là. Ok, bon, projet suivant. On peut applaudir les gars, c'est une très bonne idée. On y va, let's go. Projet numéro 3, du coup, Ouel, qui a vraisemblablement une marque de bijoux. Hâte de découvrir son histoire. Well, c'est le nom de la marque. Mais Cyrielle, ouais, pardon. Let's go. Je m'appelle Cyrielle, j'ai 25 ans et l'année dernière, j'ai créé les bijouteries Well que j'ai ouvertes sur mon île. Oui, cette toute petite île-là, perdue dans l'océan. Puis, c'est parti dans tous les sens. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Paris, île Maurice, tout s'est vite enchaîné. J'ai vite compris que là, j'avais pas le droit à l'erreur. Fallait rester focus. Taffer, café, vraiment beaucoup, jusqu'à ce que le mouvement prenne de l'ampleur. Et là, j'ai compris. J'ai pas créé une bijouterie, mais un état d'esprit. Bon, c'est fort là, j'ai hâte de voir comment elle va Merci, utiliser les parce que 6 000 c'est euros. grâce à vous que l'aventure Well, elle continue. Et c'est que le début. C'est déjà c'est pas mal du tout. TikTok, Well, de la On va marque. voir. Ok. 100 followers. Ok. En fait, il faut juste voir la proposition de valeur concrète parce que des bijouteries, en vrai, des bijoux, Ouais, il y en a plein. plein. Ouais. Et dire qu'en gros, il y a un mouvement derrière, Bah, faut. en fait, là, il y a un truc, c'est la Réunion. Parce qu'il y en a un en France, il est connu. Ouais, de c'est ouf, ce que j'allais partout, dire. Là, en partenariat, c'est Make It Shine. Là. Je sais pas, un truc comme ça. Là, tu Ouais, vois, ouais, ouais. Tu en avais vu un sur Banlieusard Nouveau qui faisait des bijoux. Oui, mais tu vois, il y avait le c'est fait de vrai. se reconnecter avec l'Afrique qui était grave intéressant. C'est-à-dire, ils font des bijoux avec les ressources de nos continents, mais derrière, c'est des marques qui sont pas africaines. Là, il y avait un vrai message en vrai et le projet, il est puissant. Et du Là, coup, faut voir, La proposition de valeur, c'est quoi? Je pense qu'il faut. Je c'est- pense qu'on peut. Ça, Faut en qu'on vrai. aille voir le Ouais, le pitch desk. ouais. Il est là, let's go. Une joaillerie éthique née à La Réunion, des bijoux uniques, des pierres traçables. Ah, ça c'est intéressant. Un service de livraison privée partout dans le monde pour une nouvelle génération de joaillerie responsable sur mesure et internationale. Ah ok, là déjà on a plus d'éléments. Le marché a un problème, peu transparent, l'origine des pierres est rarement documentée ou vérifiable par l'acheteur, peu traçable, les diamants de sang circulent encore dans des circuits opaques et non contrôlés, ok. Peu personnalisé, l'offre sur mesure reste rare et inaccessible aux déconnectés des valeurs du client. Il manque une joaillerie qui conjugue luxe, éthique et transparence sans compromis. Je suis d'accord sur les deux premiers points, mais sur le troisième, un peu moins d'accord. Ouais, il y a beaucoup de trucs Il y a personnalisés. beaucoup de trucs personnalisés. existent. en vrai. Ouais. Ça se développe. Ok. Le mec, il a acheté trop de colis. Une joaillerie éthique et sur mesure. Chaque création repose sur des fondations responsables, pierres traçables. C'est intéressant ça. Moissanite, haute qualité, une alternative éthique et brillante au diamant traditionnel. Ok. C'est le Livraison diamant, privée. genre, mais pas diamant. C'est ce truc qui brille là, c'est la pierre qui brille, on dirait du diamant, mais c'est pas du diamant, je crois. Ok, stylé. Ok, On me dit, je connaissais pas du tout. Livraison privée mondiale, une expérience. Tu t'y connais bien, hein? ouais, C'est ouais. quoi? C'est des ice là? Ouais. Et vous avez pas vu les gars là? Il y a les ice. Bah, Ice. c'est les canons, on part toujours en couille. Mais du coup, Genki, ses plans de projet déjà lancés, je pensais que c'était justement pour lancer son projet. Non, il y a de tout. En vrai, il y a des projets qui sont déjà là, qui ont besoin d'un coup de boost pour passer au niveau 2. Et en vrai, le but, c'est de les propulser. Là, le but, c'est ouais, voilà, exactement, c'est de voir actuellement, là, sur ce projet-là, en fait, on attend de voir comment l'argent va être dépensé et c'est quoi le besoin réel qu'il y a derrière, tu vois, qui justifierait l'attribution des 10 000 euros. Donc, personnalisation sur mesure, ok. Bijoux pour artistes, ok. Pièces uniques, ok. C'est un vrai game pour les artistes, hein, les bijoux. Un marché en pleine transformation, 350 milliards de dollars, c'est la valeur du marché mondial de la joaillerie et les segments les plus porteurs sont précisément ceux où nous excellons. Particulier premium, artistes et personnalités, ok, le marché ça j'en doute pas. Un modèle économique multicanal, boutique physique, vente locale à la Réunion, vente en ligne, ok, livraison privée, ok. Revenus principaux, bijoux sur mesure, pièces uniques haut de gamme, ok. Une traction déjà réelle, boutique couverte il y a plus d'un an, tournée internationale. Le rêve, start-upper, concours d'innovation et pitch présenté en Afrique, ok. Ouais, donc fondatrice entre un, joaillère de formation. Ah, ok, elle est joaillère de formation aussi, donc ça c'est intéressant. Entrepreneuse par nécessité, visionnaire par nature. La passion, étude de la gérer à l'île Maurice, une vocation claire, un savoir-faire en construction. La crise, le Covid frappe, l'école ferme, la vision tombe, le logement disparaît, en quelques semaines tout s'effondre. La renaissance, face à tout perdre, une seule solution, créer sa propre maison. Ok, intéressant sur le. storytelling. Ouais, sur le storytelling, c'est intéressant. En puissant jouer. Hein. Ouais, sur le storytelling, ouais, de ouf. Une marque internationale de joaillerie éthique, ok. Utilisation des fonds. Investissement recherché 5 à 10K. Un investissement ciblé pour franchir un cap décisif vers l'autonomie et la croissance. Acquisition d'outils propres, indépendance totale dans la prod. Autonomie accrue, ouais, réduction des délais, meilleure qualité. Réponse à la demande, capacité à honorer plus de commandes premium. Notre engagement en 10 secondes. Je crée des bijoux uniques avec des pierres éthiques et traçables et un service de livraison privé partout dans le monde pour
pour construire une nouvelle génération de joaillerie responsable née à La Réunion. Rejoignez l'aventure d'une marque qui conjugue éthique, excellence et renommée mondial. Bon, vous en pensez quoi, les gars? Bon, en vrai, je trouve ça lourd en le sens, c'est pas le projet qui est singulier de ouf, mais le fait que ça soit quelqu'un, tu vois, depuis la Réunion, etc., qui a fait des études à l'île Maurice, etc., et la partie un peu storytelling, ça soit porté par une femme dans l'entrepreneuriat, tu vois, je trouve qu'il n'y en a pas énormément, en tout cas pas suffisamment qui sont mises en avant. Donc en vrai, je trouve ça bien. C'est pas le projet plutôt qui me transcende, c'est plutôt le parcours et je me dis que ça peut aller loin, tu vois, la joaillerie. Ok, là on est sur un projet de joaillerie. L'objectif, en fait, le truc, la question que je me pose, c'est comment se différencier de la concurrence. Parce qu'on a vu, les 3 points qu'il y avait, c'était des bijoux qui sont peu traçables, peu de personnalisation, encore qu'il y a de plus en plus de services qui proposent la personnalisation. Et le 3e point, c'était quoi déjà J'ai oublié les 3 points de douleur. Elle avait dit responsable, mais je sais plus. Ah oui, et peu transparent. En gros, on ne connaît pas l'origine des pierres. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que... Moi, ça, c'est un vrai truc. En vrai, c'est vrai que sur les bijouteries, quand on achète un truc en or ou autre, on aimerait bien savoir d'où provient. Et je pense que ça freinerait aussi beaucoup d'achats. Une idée de baiser, genre tu fais un label, tu crées un label. Comme les cafés. Ouais. Genre, Un label responsable pour la genre bijouterie. le bio du diamant. Ça n'existe pas, ça? À mon avis, ça C'est se gratuit. Label, le label de l'or. En fait, c'est vrai que sur les bijoux qu'on achète, on ne connaît pas la provenance, en gros, des matériaux. C'est-à-dire l'or qui est extrait, il a été extrait où, par qui, dans quelles conditions. Et je pense que le fait de savoir d'où proviennent vos bijoux, comme notamment la bague de Zakaria, juste ici, là, que vous voyez, je pense que s'il savait dans quelles conditions, et Oussam aussi par la même occasion, vous voyez toutes ces bagues là qui sont là, je pense que s'il savait dans quels extraits... Oh, bah, toujours en couille. Non, en vrai, je pense qu'il y a un vrai Il marché. y a des polémiques en plus avec le diamant, etc. Ouais. C'est bizarre, ça vient de. Par exemple, tu vois, c'est extrait dans des pays comme le Congo, par exemple, qui Exactement. font travailler des mineurs dans des conditions dangereuses et tout, dans des galeries et tout, où c'est pas sécurisé. Ça, c'est super En vrai, intéressant. Moi, ça m'aurait grave touché. Genre. Ouais. Et maintenant, tu vois, les consommateurs, ils sont beaucoup plus sensibles, tu vois, à ça, tu vois. Maintenant, vu que les gens, ils mettent de plus en plus en avant ces problématiques au Congo et tout, bah, t'as plus... tout le monde est au courant maintenant avant d'acheter, tu vois. Donne-moi une marque là, comment ça s'appelle? Histoire d'or. Histoire d'or. Ça, Provenance. c'est Des matières premières. On va voir, eux ils se positionnent comment. La concurrence, comment elle se positionne par rapport à ça? On va regarder tout de suite Histoire d'or. Hop, Histoire d'or et composition, ok. Tac. Donc, Histoire d'or, par exemple, ils disent de l'Antiquité à nos jours, donc là du blabla, du blabla, on sait pas du tout d'où ça vient. Le mec qui va sur internet, il écrit Leclerc. Ah, ça c'est Leclerc. L'argent est célébré pour sa polyvalence, mais ça je m'en fiche. Là, Tu il vois, détaille les matériaux qu'ils utilisent, donc descend, la symbolique et la composition. On s'en descend. fout. Ouais, il n'y a pas la Frérot, il n'y a pas la provenance. C'est vrai, hein, attends, mais donnez-moi d'autres marques de matière, tout ça. Swarovski, regarde, parce qu'ils font des diamants aussi. Tu l'écris comment? Soit... C'est bon, tu l'as trouvé. Ok. Là, tu mets provenance. Jamais de cadeau quoi là. Provenance. Frérot, moi je bosse, je crois que j'ai. Mec. Provenance matériaux. Attends. Ah, ils disent dans le chat, ils vont jamais dire. Ouais, bah oui, c'est ça. Daniel a trouvé un roleplay en mode Swarovski, comment tu l'écris? Ah, attends, les cristaux Swarovski sont des pièces de cristal qui servent d'ornement décoratif fabriquées en Autriche. Fabriquées. Oui, Mais c'est extrait où? Sourcé où là? C'est ça. Oh, C'est les gars, on va sourcé passer où? tout live à trouver d'où. Attends, parfois elle peut découper des matériaux, nanana. Tu vois, en fait, l'avantage, c'est que avec Bunk, vous savez où est votre argent. C'est le moment pub. Oui. L'avantage, c'est qu'avec Bunk, les gars, vous savez où est votre argent. Il est sur votre compte bancaire, directement. Elle est pas tirée par les cheveux, en vrai. Ouais, mais la transition, j'ai bien aimé. C'est directement, c'est garanti par la banque C'est garanti par la Banque des Pays-Bas, les gars. Donc, vous savez qu'à hauteur de 100 000 €, votre argent ne peut pas disparaître. Et contrairement aux matériaux utilisés par Swarovski et autres, bah, au moins, on a une traçabilité, une visibilité sur où se trouve notre argent. Est-ce que j'allais enchaîner avec... Mais ok, là j'ai une carte, mais genre moi, comment je fais mon pitch deck et mon business plan? Bah, je sais pas, t'as peut-être... À qui je peux demander de l'aide? Genre À BPI France. Bah Avec ouais. le pass créa. Ouais. T'avais pas suivi le tirer. Si, mais c'était juste le temps de me rappeler c'était quel outil qui était adapté. Quartier, mais on a c'est une haut de gamme de ouf pour voir. Mais non, mais il y aura jamais, wesh. Manufacture, La recherche. matière noble. Ah, attends. Matière noble et leur finition. Non, mais c'est le que. Ils sont tous en compétition. Matière noble non utilisée dans les accessoires quartier. L'or et c'est bien. Vous voyez le capitalisme, qu'est-ce que ça fait? Ok, donc en vrai, Ah, ça me confirme que
sur le projet, il y a vraiment un vrai truc à faire sur la provenance des, Ah oui. des trucs. Sur les côtés éthiques. Ouais, Ah côté ouais, éthique, alors, il y a quelque chose à faire. C'est son facteur de différenciation, c'est la partie éthique responsable des bijoux. Tiffany Si elle creuse là-dessus, c'est vraiment le. Mais du coup, on n'a pas, j'ai pas assez d'informations sur elle, d'où ça Je provient pense que si et. elle prenait cette tangente, c'était un x12. Ouais. Non, non, mais c'est vrai, vrai hein. que Yovan, il a raison sur le Attends, même là on point. a rien en fait. Parce qu'elle relève ça, mais même elle donne pas la provenance du truc. Provenance des matières premières. Ah, mais je peux demander à Claude, wesh. Ah, attends. Ah, eux ils disent Tiffany précise. Tiffany précise, les gars, c'est intéressant. Voyons voir. Oh, ils montrent même des images. T'as un hype pour rien là. Ouais, t'as Oh les gars, il y a du texte. Non, mais regarde. Ah, Nous possédons. Regarde. Nous possédons et exploitons des ateliers de polissage de diamants dans le monde entier, en Belgique, à l'île Maurice, au Botswana, en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge, ainsi qu'un laboratoire de 5 ateliers de fabrication. Ok, mais en fait là on sait pas d'où ils sont. Ok, ils sont polis à tel endroit, mais ils sont extraits d'où? Attends, c'est bon ici. Notre modèle d'intégration verticale nous permet de bénéficier d'une chaîne de traçabilité fiable pour les matières premières, de contrôler directement notre fabrication, de contribuer à l'amélioration des normes. Et tu vois déjà, c'est rien. Hein. Ils ont donné le degré 0, mais ça m'inspire déjà plus confiance que quelqu'un qui dit rien, même si on n'a aucune preuve en vrai. Ok, la note les gars, vous êtes sur combien? Alors moi, elle a déjà un Wesh. commerce physique. Ouais. C'est bien. Du coup, c'est comme elle a dit, elle est sur le physique, sur de l'e-commerce et sur de la livraison privée, donc c'est en place. Donc bravo déjà pour ça, pour ce beau bijou, c'est le cas de le dire. Le chat qui est très difficile avec ce projet, les gars, un petit peu d'indulgence quand même. Moi, c'est un 5 et 5, demi. 5,5 sur 10, ok. On va applaudir. C'est faire. 5,5 sur 10 pour Et Oussam. l'identité qui m'a un 8 sur 10, peut-être qu'il veut un collier en or ou en diamant, je sais pas. Il veut recevoir un bijou en or. En vrai, non, moi je pense que si elle creuse un peu plus sur l'axe traçabilité, En fait, il faut qu'elle se démarque de tout le monde. Il y a du monde. Comment elle se moi démarque? je mets un 6 en vrai. Ouais. Je trouve que c'est même 6,5. En fait, regarde, il y a déjà un marché, déjà un projet qui marche, une entreprise qui. D'ailleurs, je sais pas si l'entreprise est créée, mais il y a déjà une entité, il y a déjà des ventes, il y a déjà un axe fort, il y a juste à développer l'axe et à savoir où on se Oui, fournit. mais juste, faut créer la plus-value. Ouais, ok. Là, il n'y a pas de plus-value. À part son Vas-y. histoire et que c'est stylé. Ok, 6,5, comme Adina. Ok, et Zach? Je garde. Moi, je dirais 5. En vrai, 5, ok. Félicitations pour le projet, ouais, c'est très fort. On enchaîne du coup avec le projet suivant, les gars. Let's go. En gros, l'idée c'est quoi? C'est qu'on a 10 000 € à faire gagner à une personne grâce à nos partenaires, les gars. Bunk et BPI. Bunk, BPI. Bunk, BPI. Bunk BPI. Merci à eux. Non, au premier degré. En gros, l'idée c'est quoi? C'est de financer des projets, de porteurs de projets tout simplement, qui ont des entreprises qui sont soit déjà implantées, enfin déjà en gros florissantes, en tout cas qui sont déjà nées, ou des idées qui ne demandent qu'à naître. Et du coup, l'idée c'est de les soutenir. Et en fait, on se fait une note indicative en interne pour pouvoir classer les projets. On a reçu donc à peu près 165 candidatures. Et l'idée c'est qu'on fait déjà un premier tri dans les candidatures et qu'ensuite on étudie les candidatures les plus pertinentes en vidéo, avec vous directement, en live. J'espère que je sais bien expliqué. On peut enchaîner du coup sur... Bien sûr. Et il y aura une finale bien évidemment dans un beau studio avec les 13 finalistes du coup qui viendront s'affronter et pitcher leur projet directement à BPI. Ok, let's go. Let's go. Bonjour à tous, je m'appelle Ryan Alberry, j'ai 27 ans et je suis le fondateur de Piloutech, ou comment rendre la tech plus accessible pour tous. L'idée elle est simple, proposer les invendus, les produits d'exposition et les produits dits non conformes des magasins sous forme de loterie à 1 € sur notre site internet piloutech.fr. Donc les gagnants récupèrent les produits en magasin, les perdants sont bien sûr invités à rejouer et on leur propose des réductions et des promotions chez nos partenaires. Actuellement on est deux, moi et mon meilleur ami, on a fait un pitch deck, le site du coup qui représente la maquette et un questionnaire afin de savoir si ça peut intéresser pas mal de personnes. Pourquoi nous inviter? Ou pourquoi surtout moi m'inviter? Parce que du coup je suis à l'aise face à la caméra, je pense que ça se voit, j'ai fait un peu d'acting, je crois en mon projet, je suis prêt à le défendre corps et âme et je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes parce que le projet s'inclut dans l'ère actuelle. Voilà. Peace. Ok, on peut applaudir. Bravo pour l'outro. Elle a dit, j'allais parler de ça direct, de la partie légalité, ouais. En vrai, il y a Polymarket, tu vois, qui fait, alors c'est pas exactement pareil, mais qui est basé sur Je sais pas, tu connais, c'est pas les la marques. partie, tu connais, j'ai regardé une vidéo C'est interdit en de France. 37 minutes dessus. C'est C'est trop interdit. intéressant, mais du coup, c'est interdit. Et il y a Gaffe. 37 États qui sont en train de réglementer
cette partie-là parce que c'est assimilé à du jeu de Ouais, hasard. genre, est-ce que Yovan va devenir le maire de Montreuil dans 10 ans, genre, et tu peux parier quoi. Toi, t'aurais mis quoi? C'est illégal, je veux pas dire. Très bonne réponse. Ok. Il avait ce qu'il piège. Là, les gars, on est tombé sur un très bon projet qui propose un système de loterie, un peu comme Polymarket. Malheureusement, c'est un projet qui, je pense, aura du mal à voir le jour si elle a le côté loterie tout simplement à l'intérieur, parce qu'en France, Mon speed deck. ouvrons Speed Test. Mais oui. Voyons ces arguments avant. Allez, let's go, Pilotech. Hop, ouvrir dans Acrobat, c'est J'ai bien parti. aimé l'aisance face à la caméra, comme il l'a dit en tout cas. Effectivement, c'était appréciable. Ok, let's go. Alors, un gaspillage massif que personne ne peut ignorer. 22 kilos de déchets par personne par an. Ok, donc ça fait combien? Ça fait beaucoup, hein. Ah, moi je pense que je suis à plus. Le mec il est tout seul. Alors moi je pense que je suis à beaucoup plus. Rien que ce mois-ci là, plus 70% de la croissance des déchets électroniques en seulement 10 ans. 3,7 milliards de valeur perdue en Europe chaque année. Ok, intéressant. Les enseignes accumulent les stocks invendus qui coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. Aujourd'hui, détruire coûte souvent moins cher que de stocker pour les entreprises. Ok. Conséquences pour les enseignes, pertes financières, immobilisation de capital et pression réglementaire. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la loi AGEC sur laquelle on s'est beaucoup penché avec l'ASSO parce que qui interdit plutôt les entreprises à détruire leurs invendus et donc qui les oblige quelque part à trouver des solutions alternatives coûteuses ou pas, mais en tout cas à donner en gros leur argent, enfin leurs invendus, pardon. Pilotech transformer une contrainte en opportunité, une plateforme innovante où chaque produit tech invendu est proposé sous forme de lot accessible via des tickets à 1 euro. Un iPhone destiné à la destruction, il devient ah ok, je capte, mais le problème c'est que pour la marque c'est pas avantageux du tout, hein. Parce qu'en fait moi je suis une marque demain. En gros, moi je suis un consommateur, pardon, plutôt que d'acheter directement à la marque, je vais attendre qu'il soit disponible sur Pilotech et du coup, c'est un manque à gagner. En fait, ça va cannibaliser les ventes de la marque, ça va lui faire perdre une part de marché. Destiné à la destruction. Ouais, mais même, du coup, ça veut dire que vu que je sais qu'ils auront X iPhone destinés à la destruction, je vais arrêter d'aller acheter, je vais attendre qu'ils soient disponibles là où c'est comme ce que fait Back Market. Mais du coup, il y aurait une sur-demande par rapport à ce qu'ils peuvent proposer. Genre, il n'y aurait pas assez de trucs pour tout le monde. Et du coup, les gens, En gros, c'est l'argument qu'on a reçu avec Drest. C'est-à-dire pourquoi nous, on vous donnerait vos vêtements, c'est pas alors le reste. c'est la chaîne de boutique de vêtements gratuite qu'on a. C'est fort. Et en gros, l'idée, c'est que Adidas, au début, ils étaient réticents. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, mais si nous, on vous donne 5000 vestes demain Adidas, en fait, les gens, ils vont plus les acheter chez nous. Ils vont aller les récupérer gratuitement chez vous. Et donc, on s'est arrangé sur ça. Maintenant, nous, on a un truc sur lequel on ne peut pas communiquer qui nous permet de traquer les vestes qu'on donne. Et donc, c'est ce qui les a convaincus. Mais là, dans ce cas-là, je vois difficilement les marques donner de leurs produits pour le proposer comme ça en loterie. Et moi, je comprends pas, en fait, est-ce que ce projet, c'est juste pour répondre à une thématique environnementale, ou alors il y a vraiment un business plan, parce que quand tu fais gagner ça avec des tickets à 1 euro, je sais pas. Franchement, je sais pas. Non, mais après, si, sur le business model, en vrai, tu payes 1 euro, c'est comme une tombola, quoi, géante. Ah, Donc en ouais, vrai, ouais. t'as genre, je sais pas moi, pour l'iPhone, t'as 1000 personnes qui vont donner 1 Ouais, euro. il est rentabilisé. Ouais, lui, il est rentabilisé. Mais déjà, en termes de légalité, je suis pas trop sûr. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, je vois pas les marques donner, tout simplement, hein. Mise en place, etc. Ça a l'air d'être un peu un chantier. Ouais, compliqué. Et là, en fait, le C'est problème, impeccable. c'est que ça aurait été mieux, au-delà de la question de la légalité, s'il nous dit au moins, il y a un magasin qui a accepté de me suivre. Mais en soi, pour moi, c'est pas un argument de dire, on a fait un sondage et il y a beaucoup de personnes intéressées, tu vois. Attends, viens, on regarde quand même les arguments juste. Oui, oui. Enseigne partenaire, monétiser les invendus immédiatement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même eux, ils les rachètent. Ah, d'accord, ok, eux, ils les rachètent en fait. En Mais fait, à moindre coût. c'est genre, il y a Apple, genre il y a les magasins Apple, il y a les back market reconditionnés et il y a Pilotech, genre en dessous. Ouais, C'est ça en gros. ouais. Genre en dessous reconditionné, ouais, c'est ouais, genre, ouais, exactement. ok. C'est ça. Et tu payes 1 euro et tu as potentiellement Mais je la chance comprends de pas le gagner le principe. truc. Genre, pourquoi je prendrais un iPhone qui est genre destiné à être détruit et pas genre un iPhone reconditionné ou neuf? Bah, parce que là, c'est 1 euro, frérot, c'est Oui, beaucoup mais moins il va cher. être détruit. Ouais, mais t'as une Mais chance bon, il sur a je sais chier. pas combien de le gagner. Et en plus, ce sera pas les nouveaux modèles, ouais. Ouais. En vrai, c'est de la c'est presque Je de trouve l'apologie l'approche à la pas trop ouf de surconsommation. faire Après, passer c'est pour vrai, un c'est bon du déchet samaritain. derrière, donc je sais pas. Je Adi- sais pas, je suis un peu. Adina, elle a dit, je trouve l'approche pas trop ouf de se faire passer pour un bon samaritain. je sais Ça pas tire à trop- balles réelles. Je sais pas trop quoi en penser personnellement. Le récurrent et marge Je élevée. suis pas trop dans le. Je suis pas trop plongé dans le truc là. Un marché prêt, un modèle scalable, ok. Ouais, en fait, je pense juste que ça pourra pas marcher. En fait, moi j'ai juste du mal à être plongé dans le truc. Peut-être ça manque de réalisme sur les diapos, etc. J'ai plus l'impression que c'est encore une phase d'idée, ce qui est normal et c'est ce qu'on a dit qu'on pouvait accueillir chez Genki, mais c'est plus
l'aspect concret de l'idée, je trouve que c'est un peu encore une idéation assez Très optimiste, je trouve. Ouais. Fais voir la roadmap. Attends. 0 à 3 mois, validation de terrain plus études juridiques. Ah, mais s'il n'y a même pas études juridiques, ouais, non, c'est chaud. Pour moi, il faut la faire avant ça, avant de Ouais. présenter le projet. Ok, bon, pour Après, le. par contre, la cause est intéressante, tu vois. Et ça, il faut le dire. Tu vois, c'est comme la personne qui voulait faire les super grippes, ceux qui étaient présents au dernier Ouais. live, vous vous souvenez. La cause, elle est intéressante, c'est faire moins de déchets ici électroniques, donc c'est intéressant. Est-ce que le fondateur est sur le live ou pas, éventuellement, pour défendre le projet? Vu que là, j'avoue, on va partir sur des notes un peu mauvaises. Moi, je partirais sur un 2, 2 sur 10. Ah, ta Projet note J. la plus sévère Depuis le début. Mais après, le début. en fait, c'est ça. C'est bien pensé. En vrai, je te jure qu'il y a un marché. Il y a vraiment beaucoup de produits qui sont détruits. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas accès à la tech. Mais l'idée, elle n'est pas encore assez mature. En vrai, il y a trop de choses à revalider derrière. Moi, je mettrais 1 parce qu'en vrai de vrai, Wesh. l'intention, la cause, pour moi en tout cas, elle est bien. Genre lutter contre Ouais. les déchets électroniques, technologiques et tout. Je trouve que c'est vraiment une bonne cause. Moi, en tout cas, la forme que ça prend et toutes les contraintes qu'il y a, et le mettre sous forme de jeu de hasard un peu, je suis moins fan. Pour moi, c'est le format que ça prend et tout. C'est rester sur la même cause et trouver un autre moyen de valoriser ces déchets-là. Je suis Non, mais il a grave dit- chaud. Mais pour moi, sinon. Il a dit un truc intéressant en vrai. En fait, c'est bon, le nom pas ouf. En vrai, je suis d'accord. faire un peu le Dresd, mais des téléphones. Ouais. Non, parce que Bah c'est non, pas il une y a asso, pas de c'est dimension. c'est un business là. Ouais, Ah. Nous, c'est associatif, on il y a donne une genre. dimension de jeu d'hasard, tu vois. Excuse-moi, je reviens juste sur Zach. Qu'est-ce qui dérange juste dans la partie jeu de hasard? C'est par rapport. Parce que je veux dire, par rapport à Genki, est-ce que. Non, pour de vrai, je vais Ouais. au premier degré à ta Vas-y. question qui, elle, ne l'est pas. Pour de vrai, je pense que ça peut être dangereux de motiver des jeunes à, genre en mode, tu payes 1 euro et tu peux peut-être avoir un téléphone. C'est que ça peut tomber dans un truc où tous les jeunes vont dans une addiction, où genre en mode, ah putain, je l'ai raté la première fois, vas-y, je retourne, c'est que 1 euro, Ok. tu vois, c'est que 1 euro. Et Ok. pour moi, ça peut créer une addiction dangereuse, tu vois. Ok, moi je mets 1 sur 10 finalement, comme Zach. Moi, du coup, je vais pas noter, les gars. Ok. Ah putain, c'est fort. J'ai envie de te la voler celle-là. Je vais pas noter parce que Ah, j'ai pas envie il d'être s'est- méchant. Je pense qu'il y a du travail à faire, mais ça mérite pas une note, je pense. Il y a du travail Et à pour faire. moi, tu vois, je mets cette note-là, mais ça veut pas dire qu'en gros, pour moi, en vrai, il devrait juste garder la même cause, mais trouver un autre moyen de Ouais, parvenir je à ce capte. truc-là. Ok. Pour moi, la cause est très intéressante. Il aurait pu faire un système d'enchères, ouais, sinon un système d'enchères. Fais une asso, mec. Oui, une asso, ouais. Si. Oussam, donc moi je note pas, fais une asso mec. On passe au suivant, ok. Bon mais quand même bravo pour la vidéo et le... Bravo. Et bravo les jeunes, bravo pour tout ce que vous faites. Allez c'est parti. La fonce dalle. Ah, Zach, la qu'est-ce que fonce tu- dalle. Alors, est-ce que Zach, qu'est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'est la fonce dalle Zach. Dans le chat, s'il vous plaît. dans le chat? Parce que nous, on comprend rien, on sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que le principe de la fonce dalle? C'est quand t'as faim. Ok. Salam Yovan, c'est quoi le principe? Salut MLN, j'espère que tu vas bien. On est en direct de Genki du coup, deuxième épisode. L'objectif c'est financer des startups, des projets, des entrepreneurs qui ont des idées, qui veulent transformer en projets concrets ou des projets qui sont déjà nés et qui ont envie de passer au stade d'au-dessus. Et pour ça, on est accompagné par 2 partenaires, Bunk et BPI, qui nous soutiennent dans cette aventure et qui vont les aider à financer le cash prize pour le gagnant, du coup qui va être accompagné et qui aura à la fois un accompagnement financier et à la fois un accompagnement de terrain, on va dire. Ok, fonce dalle, c'est quand on a fini de fumer et qu'en gros on a très très faim. Fumez quoi? À fumer des substances diverses et variées sur lesquelles je vais pas. Zach, toi t'es contre ces substances-là et si oui, pourquoi? Quelles sont tes Putain, c'est en pas- termes de conviction? Il me demande de tout Mais condamner, c'est- ça me rappelle. Oui. Merci. Est-ce qu'on entend bien ou pas? BG en J'aime bien, plus. il est à l'aise, ouais, il est à l'aise, BG, pile. hein. C'est carré. Est-ce que vous entendez bien ou pas les gars? Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Maxime, j'ai 22 ans, je suis originaire de Rouen en Normandie et ma petite histoire elle est simple. À 14 ans, je rencontre le cannabis. De là, s'en est suivi des problèmes d'addiction entre idées noires, dépression, problèmes familiaux, amicaux, ça a été très compliqué pour moi. À l'âge de 16 ans, alors que ça fait 2 ans que je consomme, je me dis qu'il faut que j'arrête. Sauf qu'on arrive en septembre 2024, j'ai 20 ans, je suis toujours dedans et j'ai jamais été aussi mal dans ma vie. Alors je prends une décision radicale, je prends mes clics et mes claques, moins de 500 € en poche et je pars à 800 km de chez moi, loin de tout le monde, sans prévenir personne, avec un seul objectif en tête, arrêter de fumer. J'y arrive grâce à une alternative naturelle qui est le CBD et
En découvrant ça, je me dis que ça peut aider énormément de gens. Donc j'ai créé une marque e-commerce qui s'appelle La Fonce Dalle, la première marque de CBD gustative. Et aujourd'hui, j'ai déjà aidé des centaines de personnes à arrêter de fumer. Donc c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier. Et si je pense qu'aujourd'hui j'ai ma place pour passer dans votre émission, c'est assez simple. C'est que comme Yovan, moi aussi j'aime aider les gens. Moi aussi, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est donner de l'amour au monde, c'est vouloir régler des problèmes, c'est vouloir sincèrement transformer la vie des gens. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec mon projet. Ouais. Je mets une musique de winner là. Bravo, bravo, bravo. Non, par contre, attends, non, vraiment, la meilleure que c'est banger. Et en vrai, Et ça sent que c'est vraiment genre, il est inspiré par son projet, genre il le vit, pour de vrai. C'était fluide, c'était. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. l'histoire. Ok, go, La Fonce Dalle, on va aller voir. Attention, hein. Oh, il apparaît en premier. Non, les gars, c'est fort. Les gars, c'est très fort. Jackpot, moins 35%, ok, du 6 Vraiment, c'est du vrai truc, quoi. C'est une dinguerie, wesh. 10 grammes à partir de 79 euros, 20 grammes à partir de 129. Ok, édition limitée. Wesh. Wesh. Gustatif, ça veut dire quoi du coup? Bah, je pense que quand il y a des, Genre, il y a des goûts, il y a goûts, genre des- ouais. House, Ah ouais, odeur, regarde. crémeux, Crème acidulé, glacée, crème myrtille, glacée, myrtille. Agrumes. Et c'est quoi les effets du CBD Bah, en gros, c'est. Je crois qu'il Box. n'y a pas de. La molécule qu'il y a dans le cannabis, Le le THC. THC. Le Il n'y a pas de THC, THC, exactement. Mais en tout cas, j'ai kiffé l'énergie dans le pitch et tout. Ouais. Il y a un vrai storytelling et tout. Et en vrai de vrai, c'est incroyable. Non, J'aimerais bien franchement. voir, est-ce qu'ils utilisent ce storytelling dans leur communication Allez, sur les pitch réseaux deck. sociaux? Ah non, là, franchement, wesh. 10 tickets d'or cachés, 10 commandes, 10 gagnants. Oh, il est stylé le. La vie de ma la mère que c'est section, fort. là. Hein. Ah, pour Bien, l'instant, l'animation, là. c'est un bon 10 sur 10. Hein. Ah, franchement, là, je vois pas de. C'est légal. Non, pour moi, par Il contre, aide. faut nuancer un peu parce que. je Après, trouve que frérot, ils vendent du CBD, quoi. Il est trop enjaillé parce que. L'histoire. arrête, T'arrêtes pas vraiment de fumer quoi. En fait, il faut Ah mettre ouais. 10 juste parce qu'il a fait. Parce que moi, comme Yovan, j'aime. Non, même pas, Ouais, non, même c'est pas, je ça. suis pas dans celle-là. Lui, il ouais. aime trop qu'on flatte son ego en fait. Non, en fait, l'idée Comme elle est bonne, Yovan. la cause elle est Non, bonne. Pour avoir Non, le frérot, feedback. si, là Pour on juge d'un point de vue business, on a dit. Du point de vue business, frérot, D'un point de vue business, en tout cas, moi je trouve que. Le marché, il est énorme. Le seul manque de cohérence, c'est qu'en vrai de vrai, Ouais, mais c'est pas peut-être 10, les gens c'est pas 10. à sortir de Ok. l'addiction, mais ils continuent à fumer parce qu'ils fument du THC. l'alternative. Il Mais non, faut justement. pas Mais du c'est THC, quoi faut Mais du du coup, CBD, c'est. pardon. Est-ce que ça, par exemple, ça tue les poumons? C'est ça ma question. Bah oui, Si en soi, tu ça mets reste du quand même pas tabac bien de avec- fumer. Mais En c'est fait, moins pire que fumer Si tu mets du tabac avec. bah, Claude oui. Mais si tu vas pas demander à Claude, est-ce que c'est bien de fumer du Si. CBD? Je vais demander à chat. Grâce à tout compris. Il a entendu comme Yovan, il a mis 10 sur 10. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, de manière détaillée, quels sont les effets négatifs du CBD C'est ça notre live. Est-ce que. Non, mais genre, j'essaie de comprendre. Dis-moi les effets négatifs du CBD et est-ce que ça, par exemple, ça t'abîme les poumons, etc., par rapport au cannabis classique? On va voir. Ça a des vertus thérapeutiques, hein, en vrai. Hein, je te parle sérieux. C'est ça aussi qui est intéressant, tu vois. Let's go, on y va. Non, mais en vrai, ça a des vertus thérapeutiques. Mais non, j'ai envie qu'il me fasse un détail complet, genre. Je veux qu'il me fasse un détail complet. Le CBD c'est réglementé alors que le RD. Allez, mais il est long. Passez sur Claude, le mec. Ouais, mais sinon. mec. Pour l'instant, C'est de la propagande. Le CBD c'est réglementé à moins de 1% de THC. C'est pour l'instant le Ah, meilleur donc il y en a pitch, quand mais pas même. 10. Merci, merci Adine. Attends, je vérifie les points médicaux et respiratoires et les personnes sont la différence entre CBD. Ah, tu vois, quand même, il est boosté, il regarde, Le CBD c'est légal là. il se renseigne. Alors, le CBD n'est pas inoffensif. Ah, ok, même s'il est globalement moins risqué que le cannabis, sauf pour les effets physiques, le risque dépend beaucoup de la dose, de la fréquence, des effets négatifs les plus souvent rapportés avec les effets sont plutôt. Ah, non, non, pas ouf. Enfin, pas ouf dans le sens où, ok, c'est En pas fait, 10. c'est du ouais. cannabis Non. qui te défonce pas et qui je crois qui est pas addictif. Tu vois, c'est intéressant, je connaissais pas les trucs. Banal. CBD pur, moins de risque d'euphorie, de paranoïa, d'hallucination, ok, cannabis. C'est comme les gens qui arrêtent la clope pour les puffs. Bravo, grâce. Exactement. Ah, ok. Tu vois, regarde, à la fin, ils te disent Moi, que je pensais le que CBD c'était bon. n'abîme donc pas les poumons de la même manière que le cannabis. Mais ça abîme quand même les poumons, quoi. Ça reste fumé. Ok. C'est comme si je dis j'arrête le cannabis pour passer Ok. au clope. Ok. Donc ma réponse simple serait le CBD est en général mono sur cannabis classique riche en THC, mais c'est pas sans effet négatif et pour les poumons tout ce qui est fumé reste mauvais. Ok, donc c'est une alternative. Ok. Ok, bon, continuons la lecture. J'avais besoin de cet élément aussi pour. On avance. En tout cas, c'est joli. Je te jure, gros, que c'est vraiment joli. Mais c'est vrai que du coup, c'est presque négatif parce que t'as l'impression que ça décomplexifie. Enfin,
comment expliquer ça, dédramatise, ça rend sexy le CBD. Ouais. le Là, ça rend sexy le CBD en vrai. Quand je vois ça, j'ai presque envie de fumer du CBD, genre. Bah vas-y, go, prochain live. Dégustation CBD, Si tu peux nous nous envoyer un échantillon à la fonce dalle, comme ça on va N'hésitez tester le produit pas. en live. N'hésitez pas à nous envoyer des petits packages découvertes quand vous avez des projets, histoire qu'on découvre tous ensemble en live, notamment tout ce qui est CBD. Tu vas arrêter l'entrepreneuriat en 3 jours à cause d'addiction au CBD. Je coupe Les tout. gars, je suis fatigué en ce moment. Ok. Là, on a un beau projet. Là, on est sur un beau projet. Ok. Let's go. La fonce dalle, l'alternative gustative au THC. CBD Premium. Une marque de CBD Premium qui va. Je suis grave On dirait que tu carré. vas En réel. Tu vas vraiment devenir accro, on dirait là. Vas-y, go, pardon. Ok. Le fondateur, Maxime Gueule, n'est pas un projet imaginé, c'est celui que j'aurais aimé trouver face à mon addiction au cannabis, continuer au THC ou arrêter complètement et perdre un rituel profondément ancré. Des millions de consommateurs font face à ce dilemme. La fonce dalle est née de cette conviction. Il doit expliciter une alternative plus saine, plus consciencieuse et plus qualitative. Moi je trouve que le discours il est trompeur. De dire que c'est plus sain, c'est pas vrai. Enfin, c'est vrai dans le sens où. Je vois ce que pas tu de veux dire. l'addiction, mais c'est pas sain de fumer du CBD. C'est une bonne porte Ah de sortie. putain, ouais, c'est Oui, mais c'est une dur. Ouais, porte de ouf. d'entrée. Mais en fait, là, je me vois mal faire la promotion de ça parce que c'est moins grave. Ça Oui, reste quand même c'est- pas mais bien de c'est fumer, ça, tu vois. Tu peux faire la promotion, mais tu vas pas la faire la promotion. Alors là, ce qui est bien, c'est que c'est une porte de sortie au THC. Il a des influenceurs. Non, mais en vrai, pour moi, j'aurais préféré. On peut mettre qui sur ça? Non, mais arrête. Non, mais j'aurais préféré, tu vois, qui par exemple, en alternative, qui propose des patchs, des huiles, des trucs comme ça, des gélules. Directement, tu l'huile, vois. Plutôt Mais il y a, que- je crois, il y a en dessous, plutôt que attends. de proposer des trucs où en vrai, t'as encore cette habitude, ce rituel de fumer. Ah, Il y en je a, vois ils ce sont qu'il veut plus- dire. Il y en a, ils sont accros au fait de faire. Ouais. Tu vois. Ah, il y tu en le a- fais bien. Il y en a, ils ont vraiment besoin de. Tu sais, il faut qu'ils crament son truc et genre, il a vraiment. Merde. Mais concentrons-nous. Mais c'est pas moi, c'est lui. Mais frérot, le frérot, attends, Je suis grave d'accord avec le frérot là où non mais avec, je suis grave d'accord avec Les gars, on fatigue, là. avec No 44M, c'est juste remplacé par un truc moins fort mais ça reste la même en vrai de vrai. Bah moi je suis grave cordé avec Parce qu'il fumait du THC et il se sentait mal dans sa peau, il devenait Non, mais fou. à ce il a moment- fait ses à ce vidéos, moment-là- il a pitché. On à l'a ce- vu à son pitch, il est mais à ce moment-là, t'as qu'à lancer une marque de clope et tu dis les gars au moins c'est moins grave. En mode, genre, tu fumes. Vas-y. Venez, on se ressente, les gars, vas-y, let's go. Ou alors je sors une Ça, marque. vas-y. Moi j'abandonne. Oh, je sais. Non, mais c'est ça qu'en vrai, il a besoin de cramer son truc, tac. Il mime tout. Moi, c'est le crever son. Il y en a un, il a besoin de cramer son truc. T'as un briquet, quelqu'un a un briquet. T'as pas un bout, t'as pas un bout, toi. Il mime tout de A à Z. Tu vois, il a besoin de cramer son truc, il se met bien, après il... Ah j'en ai marre. Après, il est j'en ai bien. marre. Allez, c'est bon. L'équipe c'était mon dernier live avec eux, de toute façon après je serai plus là. Ok. On est parti. Putain, mais du coup, ça m'a grave fait... En fait, genre, moi, vraiment, d'un point de vue entrepreneurial... 10 sur 10 à 2 Non, sur 10. d'un point de vue entrepreneurial, je trouve que c'est fort. Le discours, il est fort, la DA, elle est forte. Ah oui, c'est Le fort. produit, il est fort, mais pourquoi tu rigoles? Non, le T'as produit, besoin il est d'un pas truc. fort, justement, Non, il le est- produit, il est pas fort. Je suis euphorique là. Il est grave doux le produit. En fait, moi, si là, Il a j'imagine, dit- je crame mon truc là, comme ça, en CBD, ça passe. Sinon, ça passe Il a pas. dit, le produit, il est pas fort, il est doux. Ah, attends, Moha LVS, il soulève un truc grave important. Est-ce que ça aurait pas l'effet inverse? Ça attirerait même des nouveaux consommateurs. Comme la puff. Oh, Comme la putain. puff, La puff exactement. chez les jeunes, ça je suis d'accord, la puff Merci, chez les Sam. jeunes, beaucoup de jeunes deviennent fumeurs à cause de la quoi? De la puff, menthe glacée, strawberry. Et au début, le marketing de la puff, c'était quoi? C'était avancé comme genre en mode l'alternative à la clope, à ceux qui fument des substances, Ah tu ouais, vois. putain, c'est dur, les gars. Là, on est sur Zavou, c'est dur. On enchaîne. Allez, on enchaîne s'il vous plaît, merci. Le problème des millions de consommateurs de cannabis soit de réduire ou arrêter le THC, mais aujourd'hui, le marché nous propose 3 mauvaises solutions. Continuer à consommer du THC, arrêter brutalement et perdre le rituel. Bah, ça, c'est bien en vrai. Mais se tourner vers un souvent médiocre. Pire encore, le marché est envahi par des cannabinoïdes de synthèse aux effets dangereux pour les consommateurs. Vous sortez d'un mais n'ont aucune alternative crédible. Ok, la solution, un CBD français naturel et gustatif conçu pour accompagner sereinement la transition hors du THC. Fleurs riches en terpènes, résine de qualité supérieure, 100% naturelle, sans synthèse. La demande est réelle, la communauté se construit. Eh ben, Chiffre d'affaires Mathieu. 63 000, plus de 1000 commandes, félicitations. Enfin, non, je sais pas du coup. voilà. C'est ça qui est compliqué. J'arrive pas à savoir est-ce que c'est félicitations ou pas. Je peux pas dire félicitations d'être sorti de tout ça. Ouais. Je peux pas dire félicitations de. Communauté engagée, plus de 10 000 abonnés, 6 000 emails générés, plus de. Ah putain, les gars, ce projet il est dur, vraiment. Et vraiment, je vous jure, c'est dur. Je sais pas. Genre, je suis en mode, c'est vrai, tu vois, il y a.
En fait, il y a une vraie volonté de faire sortir les personnes. Il y a un mec dans le chat qui s'est cramé tout seul. Même au niveau prix, le CBD est plus cher que le produit originel. Ah, genre, ouais, je connais. Bah, dis-nous, Evil Dante, on le touche à combien de produits original? Vu que t'as l'air gravement renseigné. Dis-nous, tu me touches à combien? Non, mais mais- niveau prix. C'est celui qui est moins puissant. Ouais, en vrai, c'est ça. En fait, Merci. il a dit. Ouais, il a Merci. dit- Tu vois, c'est pour ça que je peux pas dire bravo. Moi, tu je vois. fais l'avocat du diable, vous pouvez pas enlever le fait que. Wesh, ça- Adina, elle a parlé si tu français. coupes la Pardon, parole, excuse-moi. j'ouvre une holding, Je suis déjà, moi, désolé. Je suis entrepreneur. Ouais, Vas-y, excuse-moi, vas-y, vas-y. Je fais l'avocat du diable, vous pouvez pas truc le fait que ça sort, ça aide les gens à sortir parfois d'une addiction au THC. Et ça, Oui, c'est non, intéressant. je suis d'accord. Pourquoi ils vendent pas des patchs, frère? Des patchs, des huiles Parce essentielles. que des ça marche pas. La réalité, c'est que Parce ça qu'il marche y en a, pas. ils aiment juste la combustion du truc. Il a besoin de cramer son truc. Il l'a dit de manière pro, tu Attends. l'as dit de manière zac. Attends, Adina a dit pas trop d'accord avec l'argument de Mora. Personne ne rentre dans un magasin de CBD si tu fumes pas du shit avant de base. Mais est-ce que, pour moi, est-ce que genre en mode, le fait de mettre en avant ce genre de produit, le consommateur qui n'a jamais touché à ça, il se dit pas, ok, bah au lieu de fumer du vrai cannabis, je passe par ça et au moins je sais à quoi ça ressemble. En fait, Ça attire ouais. des nouveaux consommateurs. En fait, En vrai, il a raison. Je suis à 2 doigts Ouais, de me en dire fait, j'ai envie de Mais tester. lui, tout à l'heure, il a dit j'ai envie de tester. Ouais. le THC, c'est comme un combat sans protection, sans gants, tu vois. Et ça peut faire Ouais. des dégâts. Alors que là, t'as vraiment des bonnes protections et ça fait J'aime pas de bien dégâts. la métaphore, tu vois. en vrai. J'ai Mais envie, tu tapes, j'ai envie de genre. cramer un truc là. Quand je t'écoute pas, j'ai envie de m'allumer un truc. Vas-y, on va faire l'entrepreneuriat, on va juste aider les consommateurs. Je parle sérieux. Pendant que tu me parles, j'ai envie de m'allumer. C'est vrai. J'ai envie de m'enrouler un petit là. J'ai envie de m'en faire un petit. D'accord avec Zach. Ouais, bah merci. Le chat, merci le chat. On a un vrai consommateur là. J'ai voulu tester le CBD parce que c'est légal et moins puissant. Merci. Putain. On est face à un vrai dilemme, les gars, vraiment, sur la question éthique du THC, du CBD. C'est un projet e-commerce qui a déjà fait ses preuves, qui a généré beaucoup d'argent, qui est légal en vrai. Mais le problème, c'est que, éthiquement parlant, en fait, j'arrive pas à savoir est-ce qu'on peut vraiment. Ah, c'est dur, Moi, c'est c'est la dur. partie Après, purement c'est que la- business. Je n'ai genre en mode bravo, genre en mode il y a que ce soit le storytelling, les chiffres, le chiffre Après, d'affaires mais- réalisé, tout bravo. Mais juste, Arrêtez. je peux pas dire, je peux Après, pas faire la promotion de ça, tu vois. Après, on n'est pas les cibles. Vraiment, on ne vous encourage pas à fumer. Vraiment, vraiment. En ce moment, il y a beaucoup de polémiques et d'amalgames entre CBD. Bon, vas-y. Bah, tu vois, regarde. Ouais. NOH44M, il a dit qu'il a été influencé pour ça alors qu'il Ouais. ne fume même pas. Il a été séduit par le produit alors que c'est même pas un fumeur de base. Oui, mais après, mais après, c'est abusé de faire ça aussi. Genre, comment tu commences le CBD et après tu. Bah parce que frérot, c'est rendu sexy. Il y a des goûts, il y a des trucs, il y a des couleurs vives. Non, c'est Regarde, vrai, le site. le du site donne jaune, du envie, frérot. violet et tout. C'est du marketing, frérot. Le problème, c'est que le site, il donne vraiment envie. Je Tu te vois jure, plus tu kiffes, plus t'en En as. fait, moi, le problème. Ouais. Ah, non, c'est vrai, frérot. Mais parce que ça, c'est du marketing. C'est du- le slogan, c'est il est lourd. C'est du CTO, c'est du. En fait, le problème il est clair aujourd'hui, c'est qu'on a un vrai problème en France. Le mec qui parle. Non, en gros, ce qui va pas avec le site, c'est que c'est trop en mode je te vends de la beuh là. Regarde le truc de cana. Non mais regarde, à droite, non, là. mais regarde la photo là, en dessous du No offre hash. limité. Le hashish. Non mais regarde, descends un peu. Genre là, la photo. Genre quand tu vois ça, gros, on dirait que c'est de la faute limite, tu vois. Oui. Wesh, non, on dirait pas c'est de la Non C'est mais de la frappe là. ça va, on dirait des brownies en vrai. Je vais cramer un truc là, les gars. C'est de la frappe. Attends, coupe le live. Je vais m'acheter un Le petit truc. public, c'est lycéen, étudiant, la page est addictif. Ouais, bah oui, c'est ça. Hein. Voilà. Un site qui convertit. au final. Il a raison. Pendant que nous on parle, il fait de la maille. Bah bravo à lui déjà. Bravo Mathieu. Arrête, Mais arrête. arrête d'encourager ça. Pardon. Tu vois, regarde, il y a des fruits, des trucs, des machins, des emojis. Il est à 2 doigts de vouloir en prendre victime de son succès. Victime de son Il succès. fait même des soldats. Bon, je commence le CBD. Au moins le dev a fait le taf. Non, me dis pas que la commande est expédiée le jour même. Toute commande passée avant 11h et préparée Ouais, expédiée c'est le ça. jour même. Bon, vas-y, je vais aller sur Cusack, j'en ai marre. On va tous devenir addicts sur le chat là. C'est quoi ça? Oh. Marche brut 83%. Gros chèque. On dirait qu'on va investir Vous dedans. avez des parts dedans. Moi, je peux prendre des parts en perso, en vrai, hors game qui bat. Là, pour l'instant, on va switch le projet. Non, en vrai, premier degré. Non, je rigole. Non, premier degré, la marge est énorme. Premier degré, la marge, elle est Il énorme. mange bien, il fume bien. Premier degré, la marge est énorme. 60 le gramme, c'est Actuellement, vraiment pas il est- si cher que ça en fait. Non mais sérieux, qui change d'avis petit à petit. je me fais avoir par le marketing. Qui crame un truc. Mais en fait, c'est que là, la question que je me pose, c'est pourquoi elle a besoin des 10 000 euros. Ah, là, pour l'instant, je me dis pourquoi elle a besoin de nous. Le marché, il est énorme. Ah, c'est vrai. Bonne. Peut-être que je pourrais lui faire une Non, pub. non, on se On est pas- sépare des choses comme ça.
Là, je rigole. La Fonsdal ne veut pas seulement une marque, l'objectif de construire un écosystème de transition. Ah, là, c'est intéressant, les gars. Je te promets, accompagnement avec un thérapeute personnel. Wesh, on a pas depuis tout à l'heure, ça fait 10 minutes, on rigole. Venons, on creuse un peu le truc. Là, c'est archi intéressant. Accompagnement avec un thérapeute personnel, application pour traquer les jours de conso, suivi de progression, infoproduit pour comprendre l'origine de l'addiction, outils pour gérer et comprendre sa consommation. Ah, c'est très fort et ça n'existe pas et moi j'applaudis. Ah, là, il m'a séduit là, avec ça. Là, c'est fort, hein. Ouais, Du vraiment. coup, tu vends une application avec un abonnement en plus. Donc la marge, elle augmente encore plus. Ouais. Et ça crée un écosystème interne en plus à la marque. Expansion du produit. Fleurs, résine, accessoires. Demain, alimentation, vaporisation, accessoires premium. Devenir une marque complète autour du cannabis. Communauté La Fonsdal est aussi une culture. L'objectif est de créer des événements physiques, Salut, le des G. rencontres. Ouais, des événements physiques. Salut frérot. Des événements physiques. Des expériences exclusives, produits en édition limitée, accès anticipé. Non, c'est Une fort, il marque veut qui créer va un pas seulement- écosystème, il veut créer un... Ouais. La Fonsdal existe pour une raison simple, aider les gens à reprendre le contrôle de leur consommation. Trop de personnes vivent un mal-être profondément lié à l'addiction. La Fonsdal peut proposer une alternative, un accompagnement, une communauté. Putain, il arrive à m'avoir, c'est fort en Ouais, vrai. il m'a déjà un peu, je te mens pas, petite confession. Moi, la dimension sociale du truc, franchement, je kiffe. Le truc La de créer un vision. accompagnement pour aider les gens et tout. Il peut créer une app externe, pas vendre du CBD en vrai. Ouais, mais faire Ouais. les deux, c'est pour lui, financièrement parlant, c'est plus intéressant. Putain, le projet il est intéressant. Hein. Ouais. Ils vendent le beurre, ils Mais après, il y a combien de. Ça représente combien de personnes vendent les vaches. les gens qui sont dans l'addiction, truc. C'est dur de quantifier ça. Tu vois. Non, c'est énorme, gros. Les gens qui fument du cannabis, le marché il est Non, énorme. mais il y en a, mais genre les trucs qui arrivent pas à sortir de ça. Mais il y en a des millions, fait, frérot. il y en a Mais quand je dis beaucoup. des millions, c'est. Et Ouais, même, je il n'y en a dois- pas que. Ouais, je Et, sais pas. Il y en a et plein, lui, frère. surtout sur sa proposition de valeur, il parle des consommateurs de THC, mais il n'y a pas que les consommateurs de THC. Il y en a qui consomment du CBD juste pour se détendre. Et apparemment, ils se disent pour eux que c'est un truc pour baisser le stress, etc. Noah, il a raison. Il a dit Ouais. tu vends la dose et tu aides à soigner. Putain. Bah, éthiquement, c'est peut-être pas le meilleur truc, mais businessment parlant, c'est une Ouais, leçon. mais frérot, l'éthique. En tout cas, moi, je la mets quand même au centre dans l'entrepreneuriat. Ouais, il y de a un côté éthique qui est important. Ouais, mais c'est pas comme si là, ils vendent la mort, genre. Non, mais. Est-ce que le CBD, c'est vendre du CBD? Est-ce que c'est vendre C'est comme de si la tu mort. fumais des De la clopes. mort. C'est comme si tu vendais des clopes, c'est la même chose. Ah, Non, je pense un peu CBD. moins, sinon ce sera. Là, tu Ah, vois. quoique dans les clubs, c'est Mais, autorisé. tu vois, je suis un ouf. mais je pense, à mon avis, tu dois. Je sais pas, le CBD ça se fume comment, mais est-ce que tu le fumes avec du tabac? Arrête. Non, je te parle sérieux, non, pour de Ouais, vrai. non, mais arrête, tu sais très bien. Tu comment fumes ça avec se du tabac ou pas? Si quelqu'un dans le chat peut répondre. Mais c'est la Et mort, Ville Dantée, c'est la t'avais l'air d'avoir plein d'infos, si tu peux nous. Fumer, c'est mort, c'est la Oui, même. mais bon, on ouais, va c'est pas, un on va rapport. pas mettre le Moi, en lien tout de cas, fumer en Toute mode, la partie app, c'est pas éthique de événements, fumer, quoi. vendre des. En fait, des si- produits S'ils et veulent tout. fumer, c'est leur problème. Venez, on rentre pas dans le truc de. On vend du THC là. Si les gens Non, moi veulent je fumer suis ça, je peux pas faire la promotion de trucs. Putain, je suis entre vous Imagine, deux, il y a là, des je sais gens pas. qui font le chemin inverse. Ils commencent par le CBD. Ils disent, ah ouais, franchement, en vrai, j'ai envie vraiment d'avoir l'effet. Et au final, ils passent à fumer du Toshiro. Ou alors, du CBD, ça leur rend addict C'est à une d'autres porte types de d'entrée vers- fumettes. Ah, mais oui, C'est on la l'a porte dit, ça. d'entrée vers d'autres trucs. Ah non, j'avais pas vu comme ça. En fait, s'il avait fait juste l'application, Ouais. dingue en vrai. Pour moi, tu vois, l'application avec les produits, genre en mode vaporisation, tout ça, plus les événements, ça pour moi, oui. Genre suivi et tout ça, c'est archi lourd, je trouve. Oui, Mais la partie s'il avait CBD, mis que ça, moi, ça je serait. peux Ouais. pas faire la promotion. Je peux Mamadian, pas il a consommer dit- ça, tu vois. Ça reste aller pour Noël un nouveau goût en vrai, il a grave raison. Je vois grave des trucs en mode allez, je tiens mon fils, je t'offre un nouveau goût pour Noël. Non, peut-être Ouais, pas. tu vois. T'imagines, toi, t'offres ça à ton fils? Genre, il y a des Je t'ai pris coffrets vos pour fraises. Noël et tout. La Pas CE de découverte comme Mais arrête. pour Noël. Mais myrtille, arrête, melon. arrête. Je pense qu'on peut débattre. des Le heures CE, sur c'est ça. combien de gens ont commencé par la CE avant la clope? Aucun suivi, mais je te donne du CBD, c'est vraiment pas ouf. L'app, c'est lourd, c'est comme les applications sorties après Covid avec des. Bon, Après, Les c'est gars, un marché qui est. les qui- notes, qui- vas-y, qui go, est les là, notes. hein. Ah, c'est dur. C'est un vrai marché qui est là et le mec, ben, il s'est creusé les méninges par rapport à son histoire. Il s'est dit, vas-y, je vais lancer un truc parce que j'ai arrêté de fumer. J'ai fumé du CBD, ça m'a permis d'arrêter. Et ben maintenant, j'ai envie d'aider les gens de la même manière que j'ai arrêté. Si on parle Non, de- légalement, de légalement, il y a ça, rien à dire. c'est bien. Après, Légalement- si on part d'un point de vue empirique, on prend grave du recul, c'est vrai que ben, tu vois un truc pas bien au final. Légalement, c'est ok. Genre, y a pas, c'est Ah comme oui, pas bah comme oui. la loterie. Bon, je sais pas, les gars. Moi, Non, moi, mais je, c'est très bien. Donnez vos notes, donnez vos notes. moi, en fait, moi, je vais mettre 5. Tu sais pourquoi? Non, tu sais pourquoi? Parce que je pourrais autant mettre 10 que 0. Genre, je te jure, je suis entre les deux, frérot. C'est genre, businessment parlant, c'est une dinguerie. Et éthiquement parlant, même ça, c'est contestable parce que lui, il était dans la drogue dure, entre guillemets, cannabis. Non, c'est pas ça la drogue dure. Non, c'est cocaïne. En gros, il Ok. est dans Dans la drogue, il s'allume des trucs de temps en temps. Et en gros, là, il passe au CBD. Donc, en vrai, de son point de vue, il y a une désescalade. Mais maintenant, c'est vrai que si tu prends le point de vue inverse et que tu as le mec qui commence par commander sur la fonce dalle et qui tombe dans le truc, c'est pas bon. C'est une infime partie. Même Moi, ça je vais existe mettre- dans tout ça. tu Je vais vois. mettre 4 parce qu'en vrai, il y a un bon storytelling.
Et la partie accompagnement, application de suivi et tout, je trouve ça lourd. Et les produits et tout, ça peut être super lourd. Mais transformer en business la logique du moindre mal, même si je suis trop content que ça ait marché sur lui et qu'il soit sorti de cette addiction. Et bravo pour ton parcours si tu es dans le live. Mais pour moi, je suis désolé, tu peux pas vendre la logique du moindre mal. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un mec qui touche à la drogue dure, on lui dit bah vas-y frérot, tente le cannabis pour faire une désescalade. Putain, je sais pas. Moi, je peux pas. La logique du moindre mal, je peux pas la vendre. Moi, je mets, comme Adine, je mets 7 parce qu'en soi, il y a juste un truc qui me dérange sur le site, c'est que bah, tu as l'impression d'acheter vraiment du THC et de la vraie bœuf, quoi. Et si tu prenais plus l'aspect de on va t'aider à sortir de ça, et du coup derrière ça ferait moins de ventes, c'est sûr, et ben là j'aurais pu s'améliorer. Ouais, mais non, là je trouve que c'est un non-sens. Parce que pour donner envie à un mec qui fume du cannabis de passer un truc, tu peux pas lui vendre un truc pas sexy. Oui, parce que c'est faut forcément le rendre sexy, tu vois. Je sais, mais c'est le truc qui fait que éthiquement, moi ça va moins me parler que genre je vais sur le site, j'ai l'impression que je suis au turf de mon quartier, quoi. Genre je suis là, je suis en mode je vais acheter un truc, on dirait, tu vois. Alors que. En fait, t'as la même ambiance. Ouais, c'est le truc le plus dur pour l'instant, je te jure. C'est le truc le plus dur. Tout le monde est aligné. Tout le monde dit le pitch il est parfait, le site il est parfait, businessment parlant c'est parfait, mais côté éthique ça pêche. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça en vrai de vrai. Zach, combien? Moi j'ai mis 4. 4 sur 10. Ouais, moi vraiment Moi je mets 5 sur 10. Oussam, 7 sur 10. Mais 7. Ouais, je suis grave d'accord avec Adina. C'est en fait il y a une contradiction entre l'histoire et le truc. En fait c'est trop bien marketé et je trouve qu'il y a un manque de cohérence avec la difficulté dont il parlait de quitter ce truc, cette addiction et tout. Projet suivant, en tout cas, bravo. Putain, c'était dur celui-là, les gars. Ouais. Je pense que c'est celui où j'ai le plus de mal, là, vraiment. Dernier projet. Oh non! Ah, pas ouf. J'ai pas accès à la vidéo. C'est quoi le truc BLK? Parce qu'on a Bon, le- on va faire le pitch desk. Hein. Ouais. C'est dommage parce que la vidéo, souvent, c'est bien. C'est Je pense qu'il Ok, let's go! J'aime bien! le premier projet média là, qu'on a dans les lives. J'aime bien la DA. Alors, ça, juste, c'est quoi le truc? Why is this information important? Non, c'est Adobe Acrobat ça. Ok. Stylé, j'aime beaucoup la DA. Et il est sur les réseaux, lui. Qui ça, BLK? BLK. Ok, oh, j'aime bien! Wesh, Aujourd'hui, elle est méchante, le truc. La Hein. nouvelle génération est ambitieuse. Cependant, elle manque souvent de visibilité. Ok. C'est vrai. Résultat, des milliers d'idées brillantes passent inaperçues chaque jour. Le sentiment que le succès est un chemin fermé et solitaire. Décalage avec ce que montrent les médias traditionnels. Manque de figures de réussite accessible. Les jeunes finissent par douter et se décourager. Ok, jusqu'à là, je te suis. BLK te donne la visibilité que tu mérites. Le média, donner la parole aux jeunes, met en avant les talents émergents. Plateforme, ok. Format, des contenus variés, accessoires de développement personnel sans tomber dans les clichés. Ok. Le public cible, 16-30, consomme les réseaux sociaux, a un projet ou cherche à se lancer. Il veut s'inspirer, apprendre, développer, découvrir les parcours et découvrir les domaines. Ok, l'attraction, aujourd'hui BLK c'est plus de 500 000 vues le mois passé, 30 000 abonnés sur Instagram. Vidéo, 25 talents mis en avant, plus de demandes pour passer sur le média. Ok. Ce qui rend BLK unique, diversité des projets et talents, artistes, sportifs, start-upers, rappeurs, bénévoles. Ah, j'aime bien toutes les photos. Il a Insta ici de check comme ça les autres peuvent voir. Il a Insta ici de check comme ça les autres peuvent voir. Ok, fort. Site internet en avril permet notamment de retrouver. Oh, mais ça j'aime bien. C'est bien, en plus ça marche. Ça se connecte bien avec Blitz. Ça j'aime beaucoup hein. On peut voir une vidéo, en vrai de vrai, ça peut remplacer la vidéo qu'il nous met sur son Instagram. Ouais. Mais attends, il est en train de fumer du CBD là un peu. Non, pour de vrai. C'est une vidéo où lui, il parle un peu de son projet de média. Donc en vrai, on peut la mettre Ok, comme ça, go. le chat, Ah, tu peux vas-y. la regarder. Attends, on finit juste le pitch desk. Tant qu'on Ouais. est ça c'est banger. Hein. J'aime beaucoup. La map pour voir les gens qui sont passés sur le média. Ouais, j'aime Ouais, trop. C'est intéressant. C'est stylé, ouais, tu peux les retrouver et tout. Identité forte, réel branding avec du merch physique, plusieurs animations du logo, exemple de format. Ok. Ah, le 7 secondes. Ah, c'est très très court. Approche générationnelle par un jeune pour les jeunes, études, impact multiple, éducation, motivation, divertissement, ok. Modèle économique, ah ça c'est les 3 sources principales. Agence liée aux médias, branding, création de contenu, storytelling pour entrepreneurs, contenu sponsor, une monétisation des plateformes. Peut-être un peu fragile. Ok, vision long terme, faire de BLK le média de référence de ceux qui passent à l'action, comment construire une vraie communauté, monter une équipe, développer une agence organisée, ok. Et quoi? Et éteindre le média, les gens sur les plateformes. KPI 6 mois objectif, 15 000 abonnés. Je pense qu'on peut viser plus. Mettre plus de 40 nouveaux talents en avant, se lancer sur YouTube, développer le site, lancer l'agence. Ok, BLK c'est pas seulement un média, c'est un mouvement qui relève la nouvelle génération. Ok. Moi, j'ai un petit truc qui cloche, mais je pense qu'on va regarder l'Insta, ça va m'aider. C'est. J'ai mal compris la niche au final. BLK.le.média. 2,6K, pas mal. On peut voir leur statut actuel sur les réseaux Ah bah, sociaux. Ahmad il le suit.
Bah, ce que j'allais dire, moi, ça me fait penser à Banlieusard Nouveau, du coup. Ouais. Ouais, mais du coup, tu le ressens pas qu'il dit ça. Il y a 3 mois, ça fait un ailleurs. On s'est dit qu'il faut concrétiser le projet. Ça fait des mois que je travaille dessus, j'en ai perdu des nuits, j'en ai perdu de l'argent, j'en ai perdu des sorties entre potes, j'ai tout perdu. Et ça sort enfin aujourd'hui. L'idée elle est simple, j'ai trop de potes qui se lancent dans des projets mais qui n'ont pas la visibilité qu'ils méritent. Donc un jour je me suis posé et je me suis dit attends, pourquoi il n'existe pas un média qui met en avant ces jeunes qui entreprennent? Alors vous me connaissez, j'ai dû le créer. Il y avait plus de 10K abonnés. J'ai pas connu l'échec encore. J'ai fait un battle, je suis en train de lancer, je suis tombé. J'avoue, j'ai pleuré. J'ai arrêté la fac parce que j'allais trop à la salle. Il y a plein d'entreprises chinoises qui ont pris mon concept. Au pire des cas, si je bégaye, je pars en cours. Moi, j'ai tout arrêté pour la marque. Je m'appelle Cyril. Restez branchés. Si je dois te dire un truc, je fais du rap pour la fame. Dans 2-3 ans, les gens vont ressortir les clips, ils vont dire ah ouais, Lucas il a fait ça, Lucas il avait la vision, nanani nanana. Plus sérieusement, moi j'ai pas fait l'ENA ni Sciences Po, j'ai pas fait HEC, j'ai pas monté de business à 1 million d'euros. Je suis un étudiant lambda qui kiffe juste écouter les gens passionnés. J'aime aussi le montage à côté, donc j'ai combiné les deux, ça a donné BLK. Et ceux qui sont concernés, envoyez-moi un message, on va faire un truc ensemble, c'est sûr. Et pour les autres, monter dans le train, c'est que le début. Et sur ce, moi je vais enfin pouvoir aller dormir, parce que là je suis KO. J'aime bien, c'est Ouais, fort. bravo. Lancement octobre 2025. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ok, ça fait moins de 6 mois. Moins de C'est 6 fort. mois, 2600 abonnés, c'est pas mal. Ouais, non, c'est pas mal, hein. On dirait la réussite. C'était incroyable, la réussite. Malade. C'était une émission dans laquelle j'étais passé. J'ai kiffé de ouf. Mais non, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup le. Pour regarder un exemple d'interview. Vas-y, let's go. Wesh Ren, tu fais quoi là? Bah tu connais, je suis en train de conduire frère. Mais tu dois pas bosser? Mais non mais t'inquiète. J'arrive. Moi c'est Ryan. Moi c'est Maxime et on est tous les deux ambassadeurs Red Bull depuis septembre. Et aujourd'hui tu vas nous accompagner sur un événement où on aide les jeunes qui ont des projets et des ambitions. C'est parti. Bon, aujourd'hui, tu l'as compris, on se retrouve avec l'équipe Red Bull pour une très belle initiative, surtout si t'as des projets en tête. Et surtout, il y a 100 000 € à la clé, alors bouge pas, je t'explique ça tout de suite. Toi ça va c'est bon? Ok, c'est simple. En gros, ils ont lancé Red Bull Basement, un incubateur qui permet de donner vie à toutes vos idées grâce à l'IA et au mentorat. Et le plus fou, c'est que tout le monde y a accès, même toi derrière ton écran. Ouais, je te jure. Et comme tu l'as compris, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a 100 000 € à la clé pour le meilleur projet. J'ai une idée en plus, j'ai envie de lutter contre la solitude étudiante. Perso, moi, ça me tient à cœur. Donc, je vais parler de ça, je pense, dans le projet. Alors, Si vous aussi vous avez une idée ou un projet, N'hésitez pas à la soumettre sur Red Bull Basement. C'était Red Bull pour BLK. Non, c'est pas mal, J'ai hein. rien compris un peu au truc, mais bon. Je pense qu'il y a une. Là, je vois un manque de cohérence avec ce qu'il avait dit dans le pitch. Lui. À droite. Lui. et quand j'annonce aux gens que j'ai fait un Ironman à 14 ans, ils me croient pas. Mais c'est quoi un Ironman? c'est simple, attends, je t'explique. Un Ironman, c'est 3,8 km de nage en eau libre, 180 km de vélo et un marathon complet. Rien que ça. Alors on laisse Emile nous expliquer comment est-ce qu'il a réalisé cet exploit à seulement 14 ans. Quand je venais d'avoir 14 ans, je suis tombé sur L'idée, elle est bonne. Il y a beaucoup de concurrence en vrai, hein. Mais dans l'exécution, en fait, je vois pas comment c'est fait. Parce qu'en fait, dans le business, qui dit, je veux en gros, c'est un peu à la Banlieusard Nouveau. En gros, je veux mettre en avant des profils et tout. Mais en soi, là, j'ai vu un truc Red Bull. Donc, ok, ça, on va dire, ça matchait un peu. Il y a un moment donné où il y a une fête ou je sais pas quoi. Là, on dirait juste un format micro-trottoir. Ouais. Mais ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. L'initiative est bonne. Ouais, Après, c'était le un business peu model, mal exécuté, je trouve. il est pas assez poussé. Et effectivement, c'est pas assez niché. En fait, je pense que une personne, elle peut vite se perdre en vrai sur le média, tu vois. Et en vrai, un média, gros, c'est compliqué, hein. Vraiment, hein. Ouais, en plus, on sait pas s'il est tout seul, s'il est avec, tu vois. Et comment utiliser aussi Après, les. par contre, les 10K de cash price, ça peut vraiment l'aider, quoi. Oui, vraiment. Cette vidéo-là, Le je crois contenu, qu'il- le contenu est pas cohérent avec la promesse donnée. Ouais, je suis d'accord. Ouais, voilà, grave, d'accord. Ouais, il y a une Après, c'est normal, c'est au début. C'est un projet se structure toujours comme ça, tu vois. Tu Ouais, commences au début cherches avec peu, un on est truc. peut-être un peu Et dur, après, ouais. Non, en Ouais, fait. mais du coup, tu dis pas ton ambition claire, dans ce cas. C'est Ouais. ce que tu cherches. Et en plus, le storytelling, c'est très dur. Faut trouver plus ton storytelling il va être axé sur un sujet ou sur une niche bien détaillée, plus derrière ça va être performant. Et là, Ok. genre de ce que je vais retenir, c'est un peu genre le média des jeunes qui font des trucs, quoi, mais genre. Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment niché entrepreneuriat ou truc, ouais. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de data, que ce soit au niveau administratif, au niveau fiscal, au niveau vécu, etc. Et là, ça peut manquer de ça, de ce que j'ai vu en tout cas. Alors, j'ai pas, là, de ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai pas eu de ressources, en tout cas d'apport de valeur, d'un truc que je pourrais faire pour mon projet ou quoi, genre, ou qui me boosterait. Ouais, je suis d'accord. On a vu 5 vidéos, tu me dis qu'il y en a plus, mais bon. Mais en tout cas, il y a des belles ambitions. Le mec, il a l'air d'être super cool et sympa. Et
Je pense qu'en conseil, il faudrait se nicher un peu plus. Il faudrait avoir un format récurrent et pas alterner les formats pour avoir un format comme ce que peut faire Banlieusard Nouveau ou d'autres médias où ils pètent avec un format phare et derrière ils vont l'exploiter au maximum. Mais je pense que BLK devrait trouver vraiment un format que tu vas pousser au max, comme par exemple, je pense à Mamad de The Impact Story, qui a vraiment des formats qui sont propres à lui. Et derrière, en fait, c'est comme ça que tu vas réussir à te faire une communauté et après vraiment pouvoir avoir ta promesse. Ta promesse. Tu vois, comme par exemple, comment s'appelle la meuf là, qui filme les tenues des gens, Magnetic Outfit. Tu vois, elle fait que ça. Et genre, en gros, elle a un format récurrent qu'elle répète. Et au final, maintenant, dès que tu scrolles et que tu tombes sur une vidéo de. Tu sais que c'est elle, tu vois. Et pour moi, vraiment, reste fidèle à ta promesse, trouve un format qui te ressemble pour vraiment le restituer à ta manière. Et en vrai de vrai, juste les 10 000 € peut-être pour du matériel, des trucs comme ça, mais... Ouais, je suis d'accord avec Adina. Le problème, c'est que je vois ce qu'il peut proposer des gens, mais lui-même, il a un petit peu de mal avec ça. C'est un peu ça. Moi, je mettrais 5 sur 10. Il y a de l'ambition, en vrai. Ouais. Il y a une bonne base, il y a des très bonnes bases en montage. C'est très agréable. J'étais en train de me perdre sur le scroll. Mais il n'y a pas encore la promesse initiale. Et il y a un business model qui est quand même assez moi, c'est bancal. C'est ça que je vais mettre 4 du coup. 4, ok. Il est dur. Ok. Ouais, moi je dirais 5. Parce que s'il veut en vivre, ça va être compliqué, genre. En fait, c'est... Un média, c'est long avant. Un média, c'est compliqué, ouais. Sur le démarrage. Je parle vraiment du développement. Hein. Il va pouvoir en vivre pour vivre dans sa vie, mais s'il veut vraiment le développer. Mais après, oublie pas qu'il a dit qu'il y a dans le business model, il y avait une agence créative du coup qui serait. Ouais, mais l'agence créative, en fait, du coup, tu sors un peu de ce que tu fais. Ouais. En fait, pour moi, seul, ça va être très très compliqué. Parce que gérer la partie agence et média. Un média, il faut que ce soit productif, tu vois. Nous, on le voit avec Blitz Media. Ouais. D'ailleurs, abonnez-vous à Blitz Media. Fort. Blitz Society. Blitz Society. Wow. Non, mais genre, c'est un média, quoi. Je t'accrame un peu. Et du coup. Et du coup, ouais, c'est vraiment genre. Donc pour moi, les 10 000 € peut-être, ça servirait peut-être à embaucher quelqu'un. Ouais, pour moi, les 10 000 €, c'est la prendre un alternant ou tu vois, un truc comme ça. Ouais. Qui bosserait sur le média ou sur la partie agence. Mais ouais. Donc matériel, pour moi, c'est du matériel et de l'embauche en vrai. Mais 510. Ok, ça marche. Bon, les gars. Voilà, on y est. On peut applaudir déjà les porteurs de projet. Merci beaucoup à ceux qui ont fait l'effort parce qu'on sait que c'est pas facile les gars d'être jugés en vidéo. Donc merci à ceux qui ont pris leur courage à deux mains et qui nous ont envoyé leurs projets. Sachez qu'on prend beaucoup de plaisir à découvrir. En vrai même pour nous, on apprend énormément de choses. Durant ce live, j'ai appris énormément de choses et ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que vous aussi, que vous avez passé un bon moment. J'ai une petite question de Malane qui nous dit c'est vers quelle heure le live demain? C'est un par semaine donc rendez-vous samedi, même heure pour le prochain live. Ils sont pour moi les 10K, Redouane. Redouane, il est déter, il est déter de ouf. Et surtout, n'oubliez pas, la fin des candidatures, c'est le 13 avril à minuit. Ça, c'est fini. Exactement. Il y a plus de candidature. À minuit, c'est... Grâce à la dit, vous étiez sage aujourd'hui. Je trouve en vrai. On a essayé d'être un peu, ouais, un peu plus, un peu plus chill. Et bien évidemment les gars, on n'oublie pas de remercier Bunk et BPI qui nous accompagnent sur cette émission, sur ce concept. Merci à eux, merci Bunk, merci BPI. Retrouvez directement le lien pour ouvrir un compte Bunk à gauche, là-bas, en haut à gauche de l'écran. Et le lien pour ouvrir votre passe créa pour candidater, c'est obligatoire. Merci à Zach. Directement bien. Merci à Jack, ouais. Merci à Ouz d'exister. On se retrouve quand? Samedi prochain, même heure, sur la chaîne Twitch. N'oubliez pas de vous abonner. Gratuitement, c'est gratuit. Faut dire que le chat est méchant un peu. Non, ça va en vrai. Oui, ils sont un peu durs, mais je trouve que franchement, il y a de la bienveillance. Hein. Ouais, vraiment, oui, je trouve qu'on est. Est-ce qu'on peut applaudir la commune ou pas en vrai? Ouais, merci à eux. Merci les gars, merci d'avoir fait l'effort. On se retrouve samedi prochain pour le prochain live. Allez, salut les gars, bisous.